Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jerry, tu vas nous parler tantôt de ton show de vendredi soir. Morgan Wallen avec Ernest et aussi Billy Zimmerman. Je pense que tu as aimé pas mal. Tu nous en as parlé sur Prime. On va faire ça tantôt dans ta boîte. Et juste avant, pour ouvrir cette semaine-là, en ce lundi, une belle semaine en passant, on a eu un week-end extraordinaire. Je vois du 22 jeudi, vendredi, samedi. Tiens-toi, hey. Beau toute la semaine. Oh yes! Wow. Hier sur le fleuve, c'était spectaculaire en kayak hier sur le fleuve. C'était... Regarde, hey, d'abord, l'eau est chaude. L'eau est chaude. Tu t'en vas jusqu'en haut des... Tu sens rien. Tu sais, vraiment, c'est une surprise pour moi. Yann, t'es avec nous autres. On a eu un maudit bon bout sur Prime avec Yann Sénéchal qui nous a parlé d'un article sur différents groupes de la société avec un genre de symbole animal. Regarde, on s'en parlera tantôt, mais là, pour l'instant, on a trop de sujets à jaser, Yann. On va parler de ce qui s'est passé ce week-end, beaucoup de choses, mais allons-y avec tout le brouhaha alentour, d'abord, de l'argent qu'on donne à l'Ukraine, qu'on ne reverra jamais, là, même s'il y a des prêts là-dedans, on s'entend qu'on ne reverra jamais ça. Mais on manque de maturité dans le débat, hein, Jeff? Quand tu soulèves cette question-là, de dire, OK, c'est combien d'argent qui est assez, c'est combien qui est trop? Oui. Tout de suite, on est encore avec des accusations. T'es pro-russe? OK, c'est bon. Présentement, on n'est pas moi, je me assez fais dire, parce que mature pour parler de ça. j'ai expliqué, parce que les gens ont de la misère avec les milliards, OK? Beaucoup de monde a de la misère avec les milliards. Quand on est rendu à 100 millions, il y en a qui, à 100 millions, tombent à 1 milliard. Il y en a qui ont de la misère à réaliser que 1 milliard, c'est 1000 millions. Et quand on passe de 1 à 2 milliards, c'est 1000 millions plus 1000 millions. C'est pas comme 1 plus 1. Là. Je veux dire, il faut comprendre que c'est énormément d'argent. Puis, présentement, on a un tramway de donner à l'Ukraine. Ben c'est ça. Ben moi, j'ai fait un tweet en fin de semaine. Je l'ai ramené à l'échelle provinciale pour que les gens comprennent, parce que je voyais... Puis là, je me suis traité de pro-Poutine. J'ai jamais été pro-Poutine J'ai jamais été pro-Poutine de ma vie. Voyons, c'est quoi cette maudite affaire-là? Mais, tu sais, j'ai juste donné comme référence... J'ai pris tous les chiffres qui traînent de différents projets. Là. Je suis allé voir un peu partout pour voir si j'étais capable de faire un calcul puis une règle de 3 simple. Mais si tu prends 10 milliards au Québec, c'est 35 000 logements sociaux à 300 000 le logement. C'est 10 méga-hôpitaux comme on bâtit dans le coin de Québec-Charlebourg. Donc, c'est quoi l'hôpital? L'Enfant Jésus. L'Enfant Jésus. Donc, 1 milliard chaque à peu près. C'est vraiment gros. Là. C'est 1 milliard chaque. Donc, tu en mets 2 autres à Montréal ou 3 autres à Montréal, tu en mets 2 à Québec, puis tu en mets dans toutes les grandes régions du Québec, puis tu es couvert bord en bord avec les hôpitaux neufs. Tu as 335 000 places en garderie, Yann, si jamais c'est 3 000 quelques piastres par garderie. Par place en garderie quand on les bâtit. C'est 350 nouvelles écoles primaires. Ça veut dire que toutes les écoles avec les plafonds qui tombent puis toute la patente, c'est 350 nouvelles écoles. C'est 50 écoles secondaires de 1500 étudiants et c'est 20 000 nouvelles chambres modernes en CHSLD. Mais là, je dois vous dire, c'est pas accumulé, c'est au choix. Là. Vous prenez un de la gang. Mais je veux dire, ça règle beaucoup de choses. Là. Ben écoute, c'est le défaut. C'est qu'à un moment donné, tu es là, tu te dis... Dans une situation, la Russie envahit l'Ukraine, parfait. C'est une occupation illégale. Je pense qu'on était tous du bord de l'Ukraine. Moralement, on a tout un problème avec ça. Là. What the fuck is happening? OK? Là, tu arrives dans toutes sortes de nuances, tout ça, de géopolitique. Là, ça complique le débat beaucoup. Mais là, tu dis, crime, ça commence à faire un bout. C'est à la veille de faire 2 ans quand même. On s'en va sur une guerre de 10 ans. Oui, facile. Même, des fois, je parlais à Frank un matin, puis lui, il disait, on est-tu en train de faire Israël-Palestine 2? Ouais, ça va être peut-être pour l'éternité. Fait que là, tu es vraiment dans une position, tu dis, OK, on aura beau financer l'Ukraine, c'est que là, ça va devenir un poste budgétaire permanent. C'est l'ordre de grandeur que ça va avoir. Fait que là, tu dis, là, ça passera pas tout le temps avec la population. Éventuellement, la population va évoluer dans ce débat-là, va dire, ben là, ils vont faire un peu comme tu as fait. Ils vont dire, ben là, il faudrait peut-être penser à la politique intérieure plus qu'à la politique internationale. On met trop d'argent, puis là, la quantité d'argent qu'on va leur envoyer va diminuer. Ça, c'est sans oublier que l'Ukraine est exactement comme la Russie. C'est un pays autocrate, hyper corrompu, avec des oligarques. Donc, tu es dans une situation que l'argent qu'on envoie, on n'est pas sûr qu'elle se rend à bon port
dans l'espérance de régler le conflit. Même qu'on n'a pas de confirmation, mais on s'en doute pas mal que ça ne va pas tout ce qu'on pense. Hein. Il y a 2-3 comptes suisses qui doivent être impliqués dans ben oui. Fait que, tu sais, à un moment donné, tu es là, tu dis, OK, là, ça fait 2 ans. Est-ce que la population a la maturité d'avoir ce débat-là? Donc, combien d'argent c'est assez? Combien d'argent c'est trop? Parce que la réalité, c'est la suivante. On peut poser la question de l'autre bord aussi. Si vous dites que, hey, si tu remets en question le 10 milliards qu'on a mis tout de suite, tu es un sale pro-russe, tu pourrais dire, OK, parfait, pourquoi c'est pas 20 milliards d'abord? Oui. Si vous voulez réellement régler le conflit à l'Ukraine, pourquoi on n'a pas envoyé 20 milliards? Pourquoi on n'a pas déjà envoyé 40 milliards si c'est juste de l'argent que ça prend? Ouais. Moi, j'ai un autre problème avec ça. C'est que je comprends qu'on est dans l'OTAN, mais on s'entend qu'on figure dans l'OTAN parce qu'on est voisin des États-Unis d'Amérique. On n'a pas le moyen d'être dans l'OTAN. On n'a pas notre grosseur, notre richesse, puis notre armée non plus. On ne fait même pas notre part. On ne fournit pas notre part. On se l'est déjà fait dire par Trump, on n'a pas aimé ça. Là. Mais l'OTAN, finalement, c'est une bebelle américaine. Puis c'est un conflit que les Américains ont créé par eux-mêmes en voulant absolument aller mettre une base près des lignes russes. C'est pas bien compliqué à comprendre. À partir de là, je veux dire, moi, là, que Biden, les États-Unis d'Amérique, de par leur implication directe, on va le dire, se sentent dans l'obligation morale de fournir de l'argent, c'est le problème, c'est leur histoire. Moi, je ne vois pas l'implication du Canada là-dedans. Je ne la comprends pas, l'implication du Canada. Politique. Mais c'est pas un jugement de savoir... j'aime pas la guerre. OK, j'ai jamais aimé la guerre depuis que je suis au monde. Il n'y a jamais rien qui serait comme du monde avec une guerre. Puis deuxièmement, ça n'a pas de lien, là. J'ai pas de... C'est pas... je suis contre le fait qu'on donne de l'argent à l'Ukraine, donc systématiquement, je suis pro-russe, puis j'aime pas l'Ukraine, etc. Ça, clairement, ça n'a rien à voir. On peut-tu être plus mature que ça, là? Les Canadiens doivent réaliser une chose. Cette guerre-là va se terminer, comme à peu près toutes les guerres, par une négociation. Oui. Il va y avoir un traité de paix qui va être signé à un moment donné. Si ça n'arrive pas, ça va être Palestine-Israël. C'est ça. Ça va durer 50 ans et plus. Donc, un jour, on va s'asseoir, puis ça va se régler. Est-ce que ça va être Zelensky? Est-ce que ça va être Poutine encore? Probablement, ça va être des remplaçants. Mais un jour, cette guerre-là va se régler. Ça va être négocié. Il va y avoir des concessions des deux côtés pour que ça finisse. Parce qu'en plus de ça, c'est pas une belle guerre. Dans le sens que c'est pas une guerre chirurgicale. Non. C'est une guerre comme dans le temps. C'est une guerre de pauvres, avec du monde avec des pieds dans la boîte. Des pieds dans la boîte. Des guerres où est-ce que les soldats attrapent les pieds de tranchée. On ne pensait pas que ça existait encore en 2023, cette guerre-là. Là, ça en est une. Oui, ça en est une. Fait que tu es vraiment dans une situation où tu te dis, OK, c'est une guerre qui va finir avec des dizaines de milliers de morts, c'est pas des centaines de milliers de morts. C'est des pays qui vont s'affaiblir. On ne sait pas les chiffres, là. On entend des fois 100 000, 200 000, mais c'est souvent, ça semble être entre 100 000 et 200 000 le nombre de décès actuellement de soldats ukrainiens, puis à peu près 10-20 de ce nombre-là pour les Russes. Est-ce que c'est vrai? Je ne sais pas plus que vous autres, mais c'est des chiffres qu'on entend assez souvent. Si c'est ça, ça n'a aucun sens. C'est pas compliqué. Ça n'a aucun sens. Juste ça. On parle de vie humaine, là. Puis à la fin du conflit, l'Ukraine va être débâtie. Puis toute la dette qu'ils vont avoir accumulée, ils ne sont même pas capables de la rembourser. Ben non, c'est ça. Ça va être fini en marde, cette affaire-là. Puis c'est ceux-là qui disent les Russes vont payer pour... Voyons. Ça n'arrivera pas. Là. Puis par rapport... Juste dire un mot par rapport à l'argent, là, parce que des fois, le monde, il mélange des choses. Au début de la guerre, l'UNICEF, la Croix-Rouge, pas tant de choses, ils ramassaient des vêtements. Bon, on l'a vu, là, ça a duré pendant des mois, ramassaient des vêtements pour les Ukrainiens. Il y avait un côté comme humanitaire. Puis je pense que le monde mélange l'argent que le gouvernement donne présentement, mais il n'y a rien d'humanitaire là-dedans. Là. Ça, c'est du cash donné au régime, là. C'est pas du ramassage de guenilles puis d'acheter des plats de bouffe. Là. C'est pas ça. Là. Ça n'a aucun rapport à ça. Inquiétez-vous pas. Là. By the way, à Kiev, là, les discothèques sont ouvertes. Calmez-vous les nerfs un peu. Là. Moi, j'ai spoté une coupe de steakhouse, voir des réservations. Il y a du monde qui va manger dans un steakhouse. Oui, mais... Moi, je vois même pas. J'ai pas le moyen ici. C'est boire. Mais en tout cas, regarde... Oui, mais l'argent va... Puis Yann, il l'a dit. L'argent va où? L'argent, là, s'en va. Inquiétez-vous pas, là. Les oligarches, les amis du pouvoir, la gang de corrompus à la tête de l'Ukraine. Oui, parce que Zelensky, c'est un acteur. C'est là que le fric va aller, là. C'est un gars manipulé, ce gars-là. Là.
On va pas oublier. Là. Pensez-vous que le petit village qui s'est fait détruire à la grandeur, les 2 pieds dans la boîte, que la vieille madame qui est là va avoir quelque chose? Elle n'aura rien. Là. Ils vont lui donner un chou. Là. Elle n'aura absolument rien. Là. Oui. C'est ça qui, à un moment donné, vient gossant dans cette histoire-là. C'est que tu dis comment qu'on fait pour arriver avec une table de négociation avec les deux qui s'assoient et qui négocient cette paix-là. J'en ai aucune espèce d'idée. Je ne suis pas un diplomate. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est que l'appui à la guerre en Ukraine va aller en s'effritant dans les prochaines années parce que ça coûte trop cher en dollars et c'est des dollars qui ne sont pas utilisés à nos politiques intérieures dans ces pays occidentaux-là. Puis, c'est une guerre d'hypocrite qu'on fait d'une certaine façon parce que c'est une guerre de proxy. C'est pas nous autres qui fait la guerre, c'est les Ukrainiens qui la font. Nous autres, on est en arrière puis on finance. Mais pourquoi Trudeau, tu sais, j'écoutais le discours de Trudeau, là. Après l'histoire du Parlement, il est allé dans un hôtel de Toronto. Il était crinqué, là. Il criait, puis on va être là dans le futur, puis on va en donner encore, puis on va jusqu'au temps que Poutine soit battu, parce que si jamais on le bat pas, c'est ici qu'il va venir. Puis là, il y a des Canadiens qui ont quasiment peur. Il va passer par le Nord, il va venir nous envahir. Pourquoi il est intense de même sur l'histoire? C'est quoi? C'est parce que c'est son côté woke? C'est quoi? Non, c'est que politiquement, c'est un piège pour Pierre Poilievre. Tu sais, Pierre Poilievre, c'est un fin finot qui a tout le temps de quoi à dire puis qui aime bien ça. Ça, il est fourré sur l'Ukraine. Poilievre est fourré de A à Z. Parce qu'il y a une grosse diaspora ukrainienne au Canada, majoritairement qui vote conservateur. Oui, Saskatchewan, Alberta, dans ce coin-là. Donc, si Pierre Poilievre lève le ton, vous fait juste mettre un bémol, vous fait juste dire, écoute, je pense que c'est peut-être un peu trop d'argent. Juste le fait qu'il n'y ait pas, on l'a vu sur la vidéo, là, il n'a pas applaudi fort. Il s'est fait dire, hey, c'est quoi son problème, là? Puis ceux qui aiment Maxime Bernier disent, ben là, lui, on le voit que c'est pas un vrai, le gars, il applaudit, là. Donc, lui, il faut. Les vrais pro-russes, là. Tu sais, parce que ceux-là qui trippent le PPC, puis Maxime Bernier, tout ça, qui sont dans la conspiration par-dessus la tête, si vous en cherchez des pro-russes, il y en a là-dedans, là. Ouais. C'est un peu weird d'être pro-russe, on peut tout ça le dire. Mais en partant, là, si vraiment tu veux plus avoir Justin Trudeau, une élection, c'est souvent un test de QI. Une élection, c'est pas fait pour avoir des traces de break dans ses shorts parce que tu as trop d'émotions. Une élection, c'est plate à mort. Là. Une élection, c'est une réflexion en haut, 2e étage, qui n'a rien d'autre. Il n'y a pas d'émotion là-dedans. C'est Poilievre ou Trudeau. Si tu votes pour autre que ça, tu vas probablement aider Trudeau. C'est pas compliqué. Tu votes Bloc, t'aides Trudeau. Tu votes Maxime Bernier, t'aides Trudeau. Si tu votes... Il y a peut-être ceux qui votent NPD qui nuisent à Trudeau, ça c'est clair. Mais les deux autres, je veux dire, c'est quoi l'histoire? C'est quoi le but premier de l'élection? C'est-tu de sortir Trudeau au plus Christ? Il nous fait honte à tous les jours, ce gars-là. Là. Il est en train de briser le Canada comme on n'a jamais vu ce pays-là dans cet état-là. Là. Il faut le sortir. Il y a une urgence dans la place. Ça nous prend un pompier, puis le pompier, c'est pas Max. Je l'aime bien, Max, des fois. Là. Des fois, il y a des bonnes idées. Mais il ne sera pas premier ministre du Canada. Là. Ça n'arrivera pas. Ça n'arrivera pas, là. Fait que c'est la raison pourquoi tu sens Trudeau aussi excité sur l'Ukraine. C'est que présentement, c'est le seul levier que quand il brandit, Poilievre ferme sa gueule en avant. Je comprends. Fait que tu sais, il a l'impression que ça l'aide. Mais là, ce qui s'est passé là, dans la fin de semaine, là, c'est une catastrophe. Là. Bon, le bonhomme en question, là, qui a été salué. Moi, le bout que j'ai de la misère à saisir, c'est... Puis les journalistes ont fait la même chose, d'ailleurs. C'est un manque de compréhension de l'histoire assez... c'est assez basique, là. Le gars, il était dans l'armée ukrainienne pour combattre l'armée russe qui voulait mettre à terre puis qui voulait protéger l'Europe, comme nous autres, quand on est allés, contre le régime de Hitler et des SS. OK? Puis là, je disais, à partir de là, je sais dans quelle équipe il est. Mais là, eux autres, ils l'ont. Puis je sais que... Frank l'a bien expliqué un matin dans notre podcast, c'est genre, l'Ukraine, là, c'est une province, entre guillemets, russe. Donc, si tu te bats dans la Deuxième Guerre mondiale, en général, tu te bats sous les couleurs de la Russie. Oui. Sauf la petite gang qui était pour l'indépendance de l'Ukraine, mais qui ne se battait pas avec les Russes. C'est ça. Ils se battait contre les Russes. Oui. Mais si tu ne te bats pas avec les Russes qui sont dans les Alliés, parce que c'est plate à dire, mais les Russes étaient dans les Alliés. C'était ça l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Ah, ils ont aidé. Ils ont aidé à se débarrasser du gars avec la petite moustache, c'est clair. Il ne faut pas enlever ça, ce bout-là. Là. Si tu te bats contre eux autres, t'es dans quelle équipe? Ben, t'es dans l'autre équipe. T'es dans l'équipe des Croix gammées. Là.
des Japonais puis des Allemands. C'est ça. C'est là que c'est. Ben oui. Tu sais, à un moment donné, tu sais, c'est un bataillon qui a réellement été charognard. Là. Ben oui, c'est charognard. Ben oui, c'est charognard. Ils en ont tué à la rendu tonne. là, le gars, est-ce que c'est lui qui l'avait aux toilettes et il n'était pas au courant de ce qui se passait? On ne sait pas. Je veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est qui le clown qui a pensé que c'était une bonne idée d'amener ce gars-là dans le Parlement et de l'honorer? Incroyable. À partir de là, l'histoire de... Parce que là, on est en bruit. Moi, je me rappelle toujours de la phrase « Canada is back » quand on a eu un nouveau premier ministre avec Trudeau. Depuis quelques années, c'est Turquie, Arabie Saoudite, Chine. On a même eu une histoire avec les États-Unis quand Trump était là, il ne faut pas oublier, qui est notre plus grand partenaire commercial. Ensuite, rajouter à ça cette semaine l'Inde. Et là, 4 jours plus tard, il arrive ça. Là. On a l'air fou. Là. Mais là, Jerry dit, la gouverneure générale, elle a le pouvoir. Rappelle-toi la fameuse phrase de Lucien Bouchard. Est-ce que je suis dans la cour du roi Péto? Hein? Il a dit ça à Amir Kadir parce qu'il a vu que la place était bourrée de fous. Là. Mais là, je pense que le Parlement canadien, c'est la cour du roi Péto et c'est une honte à la grandeur du globe. OK? On est ridiculisé partout avec ce qui est arrivé. Parce que 100% des parlementaires se sont levés pour applaudir dans cette histoire-là. Ben, pas mal. J'ai pas mal vu tout le monde, moi. Christy, moi, ça me fait capoter. Là, tu es là, tu te dis, attends un peu, qu'est-ce qui s'est passé là? Est-ce qu'on lui a donné de la mauvaise information? Ben, pas vraiment. Il l'a dit, le président, quand il le présente, qu'il a combattu les Russes. Je veux dire, tabarnache. Tu devrais, à un moment donné, tu pars pour te lever pour l'applaudir. Moi, tu dis, il était contre les Russes, lui, dans deuxième. Mais c'est parce que là, je comprends contre les Russes, c'est en mode là, mais il y a. Mais pas en 1945. Non, c'est ça. Non. C'est ça l'histoire. Mais Jerry dit que la gouverneure générale, dans la Constitution, elle a le pouvoir de dire la cour du roi Péto. C'est terminé. Non. On vide tout le monde pour commencer à zéro. Il y a une élection dans 2 mois. Ça n'arrivera pas, ça. Ben, moi, je trouve que Jerry a une bonne idée. Oh, oui, mais je comprends, mais ça n'arrivera pas. Pourquoi? Ils l'ont même pas fait dans le COVID, Jeff. Ah, je sais. Écoute. Tu sais, là, c'est un incident diplomatique international où est-ce qu'on a l'air vraiment cave. Tu sais, je veux dire... Là, c'est la grandeur de la planète, là, qu'on passe pour des bouffons. Là. Même à un moment donné, comprendre qu'on l'a échappé. Là. C'est ça. À un moment donné, là, je comprends l'histoire de la COVID, je comprends l'histoire, mais c'était comme quelque chose en dedans du Canada. C'était nos camionneurs, nos affaires de COVID, nos lois stupides, nos décrets de cave, nos affaires. Là, c'est pas ça. Là. Tu dis, oui, mais c'est juste une affaire un peu... Juste le fait que ça soit arrivé, tu fais Karl Braus. Là. Tu peux pas accepter ça. Le Parlement d'Ottawa s'est rendu... C'est quoi, là? Ils passent le temps à se lever pour applaudir des gens qu'ils ne connaissent pas. Ben là, ils se sont fait fourrer. Ben là, ils se sont fait fourrer. Mais là, tu t'es fait fourrer. T'es un cave. Vous ne checkez pas vos affaires. C'est goodbye. Karl Braus, on repart à zéro. Là. Puis, tu sais, les conservateurs paraissent mal en sacrifice dans cette histoire-là. Aussi. Oui, toute la gang. Ils n'ont pas toute bien la gang. En doute, là. Fait que t'es vraiment dans une situation, t'es là, tu te dis, crime, qu'est-ce qui se passe là? Ben justement. Donc, des Gérald Deltel, il y en a plein de Canada anglais aussi. Oui, puis les parlementaires qui passent leur temps à se lever en chambre pour applaudir d'une manière bien fake quelqu'un qu'on veut honorer puis ils ne savent même pas c'est qui, ben ils se sont fait fourrer culotte à terre. Ils se sont fait pincer. Mais là, je pense qu'il y a quelque chose qui est important à savoir. Oui, c'est le président de la Chambre. On sait que c'est le président de la Chambre qui a invité ce monsieur-là à non, c'est ça, là. Mais là, on comprend que c'est lui. By the way, le président de la Chambre, c'est un libéral. Là. Ah oui. Ça, on ne dit pas beaucoup. Là. On dit ça, on ne dit pas. Hein? Ah, c'est le président de la Chambre. C'est comme si c'était un gars qui arrive de nulle part. Non. Le président de la Chambre, là, il était élu pour le Parti libéral du Canada. Là. Ben oui, puis il a été nommé par la gang à Trudeau. Oui, puis c'est ça. Avec lui, il va démissionner. Ça va être lui qui va ramasser la marde par rapport à ça. Puis moi, tant qu'à moi, il ne faut pas juste qu'il démissionne comme président de la Chambre, il faut qu'il démissionne comme député aussi. Sa carrière politique à ce gars-là est finie. Fini. Ben, je pense que ce n'est pas suffisant. Il y a quelqu'un quelque part qui a pensé que c'était une bonne idée de faire rentrer ce gars-là au Parlement et de l'honorer. Oui. C'est qui, sacrifice? Parce que il y a quelqu'un qui part. Tu regardes le shit show et tu es là, tu te dis, crime, les libéraux n'en ont pas profité. Moi, je pourrais te mettre la main. Regarde, ça gagne à Trudeau. Ils vont réussir.
ça ne se rendra pas. L'armée au complet de médias est avec cette équipe-là. Voilà. On ne l'aura jamais. Mais voyons, tu sais bien que pour le show... Le show Ukraine, c'est Trudeau et sa garde rapprochée. C'est sûr que c'est très proche de lui. Là. Quand Zelensky applaudit, là, crème, il doit connaître l'histoire de l'Ukraine, lui. Je peux pas le faire. Il doit connaître pas mal. Lui, il est au courant. Il n'est pas juif, lui. Non, mais tu sais... Je pense que c'est un Ukrainien de juif. Là. Oui. Ouais. S'il y en a un qui connaît l'histoire, c'est pas mal lui, d'après moi. Là. Qu'est-ce qui s'est passé là, sérieusement? Ils sont tous perdus. Ben oui. Puis l'autre affaire, moi, je dis depuis des mois, moi, l'esti de terme, excusez-moi, là, la manière qu'on utilise, et les politicos sont les pires, suivis des journalistes, mais le terme extrême, tu sais, en anglais, far right, far left, OK? Donc, tu t'en vas pas dans l'extrême, tu comprends que tu es loin à gauche, mais nous, ici, on a fait de far right, far left, extrême droite, extrême gauche. J'ai toujours haï ça. C'est pour ça que la gauche, je l'appelle la gauche sauvage. Je m'en vais pas jusqu'à l'extrême. C'est un terme un peu, ben sacrément, à force de coller le loup rentre dans la place avec un chapeau de bonne femme, des sandwichs dans les mains, puis les cochons s'en rendent pas compte parce qu'ils parlent du loup depuis 4 ans à tous les jours. Quand le loup rentre, il ne voit pas rentrer. Ben, l'utilisation du terme extrême, c'est la même affaire. Fait que là, c'est le compte de banque à qui il faut geler, là? Je sais pas, mais juste finir là-dessus. L'extrême, là, à force d'en parler, là, puis de coller l'extrême droite sur des gars avec des chapeaux de poêle dans une piscine, un spa à Ottawa au mois de janvier avec un café de Tim Hortons. Ben, excuse-moi, là, à force de l'utiliser, tu vois tellement des extrémistes de droite partout que t'en as un à 3 pieds de toi, puis t'es debout en train de l'applaudir. Ménageons nos transports sur les étiquettes. On exagère. L'extrême, là, ça le dit. Ça, c'est rare, ça, là. C'est l'extrême. On va-tu finir par comprendre? C'est ça qui est arrivé. Il y en a un vrai extrême droite devant eux autres. Sacrément, il était debout pour l'applaudir. Le pire dans tout ça, c'est qu'il y a eu une commission parlementaire avec Brian Mulroney à l'époque, dans les années 80, pour identifier quels sont les ressortissants ukrainiens qui faisaient partie de cette division-là, qui sont aboutis au Canada. Il y en avait entre 600 et 800. La liste de noms est connue. On peut gager le nom de ce gars-là était sur cette liste. Ben oui! Ben oui! Qui c'est qui n'a pas fait sa job, là? Ouais. Non, mais regarde, tu l'as dit, là. Le gars va être tassé, il va démissionner, mais les vrais sont protégés, là. Les vrais sont protégés. Y a-tu quelqu'un au Globe and Mail qui va faire sa job? Y a-tu quelqu'un à CBC qui va faire sa job? Y a-tu quelqu'un, je sais pas, au Toronto Sun en faillite qui va faire sa job? Ben non. As-tu vu de la manière que la nouvelle a été traitée? Les premiers médias à en parler, c'est tous les médias un peu louches que tu veux pas prendre trop position avec eux autres parce que tu sais jamais s'ils sont corrects ou pas. C'est des bons amateurs de fake news. Mais avant que les médias trad embarquent là-dedans, il a fallu réellement... Il y a quasiment 36 heures. Il y a eu quasiment, entre les premières nouvelles qui sont sorties où on pouvait vérifier, il y a eu 36 heures avant que ça a suivi 36 heures plus tard. C'était trop gros. C'était trop gros pour pas en parler. Mais t'es là, tu dis, crime, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on était vraiment en train de fouiller l'histoire ou ben non, on n'espérait pas que ça arrête de soi-même puis que ça pogne pas puis que ça n'ait pas de traction? Moi, j'ai le feeling qu'il y a beaucoup de gens, d'un dirigeant médiatique, qui espéraient que cette histoire-là ait aucune traction. Je pense qu'il y avait espoir que ça s'éteigne. Ben oui, c'est sûr. Mais ce qui compte, c'est pas normal, là. Mais la manière que ça s'est passé, ce qui compte, c'est la finalité. La finalité, c'est que les députés, les Canadiens ont voté pour des gens. Puis ces gens-là se sont levés pour ovationner un SS. Point final. Il n'y a pas de « Ouais, mais là, c'est un gars qui n'a pas parlé à l'autre, le document, le bonhomme s'est levé, il a dit telle affaire. » Les gars du Bloc, t'es-tu debout? Est-ce que les gars du Bloc, t'es debout? Oh oui, t'es tout debout. Ah. Les citoyens du Canada, là-dedans, il y a du monde il y a du monde qui sont morts sur le champ de bataille, là.
OK? Il y a les citoyens canadiens ont voté pour des députés. Les députés se sont levés pour applaudir un SS. Il n'y a pas d'autre chose à raconter, c'est que tu démissionnes puis on repart la patente. Là. Enough is enough. Ils ont toute la cave là-dedans. Tout parti confondu. Oh, ils ont toute la cave. Il y en a-tu un aujourd'hui qui est sorti pour dire « Hey, Christophe, on l'a-tu échappé? » Il y en a-tu un qui est sorti aujourd'hui, là? Un député? Pierre Poilievre va arriver, va dire, lui de son côté va dire ben écoute, là, de la manière que ça a été présenté, on n'était pas au courant. Ouais, c'est de la faute à Trudeau. Non. Là-dessus, Poilievre, non, c'est un bâton de marde avec la marde à deux bouts. Un bâton de marde. C'est un bâton de marde. Vous avez fait comme d'habitude. Vous êtes levé pour applaudir parce que les politiciens, naturellement, vous êtes fake. C'est ça, exact. Vous passez votre temps à applaudir des gens sans savoir réellement qu'est-ce qu'ils ont fait. Voilà. C'est toute de la frime. Toute de la frime. Thank you, man. Yann Sénéchal, votre conseiller.net, mais aussi en podcast avec Frank sur à peu près toutes les plateformes inimaginables. Mon nom est Jeff Fillion. On vient dans un instant sur Radio Pirate Live. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. I love it. Listen. RadioPirate.com. RadioPirate.com. Radio Pirate. Le Doc Boucher est avec nous autres dans ce lundi, tiens-toi. Yes, sir. Doc, avant qu'on parle de vieillesse, de vieillir, as-tu des bonnes nouvelles ou des mauvaises nouvelles? Ah, ça va être des mauvaises nouvelles. Ah, sacrément, ça va bien plate, je vois le vert. Mais je vais les faire dans l'humour, donc ça va être moins pire, je pense. Okay. Mais avant, il faut que je pose des questions. Vas-y. Tu sais que j'ai trouvé mes questions. Ah oui, vas-y. Est-ce qu'il y a beaucoup de maladies mentales dans la population en ce moment? C'est épouvantable. Non, mais je niaise pas, là. Non, je sais. Je ris, mais c'est pas drôle. Non, OK. Une personne sur 3 à l'heure actuelle éprouve des problèmes de santé mentale. OK. 60% dans leur vie vont éprouver un problème de maladie je mentale. ne dis pas que tous ceux qui parlent d'identité ont des problèmes. Mais pour moi, j'ai l'impression que... Puis je sais que pour avoir l'air vertueux, je trouve que la gauche est vraiment sauvage. Mm-hmm. Pourquoi la gauche est sauvage? C'est que actuellement, on a devant nous des épisodes de gens qui ont besoin carrément d'aide live. Oui. Et on fait semblant que non. On fait semblant, oh non, mais c'est le monde moderne dans lequel on est. Arrêtez-moi ça, là. Regardez le nombre qui sont, là. C'est des gens qui, s'ils vous expriment les affaires, là, le patente de pronoms, puis moi, je suis... C'est quoi, agent? C'est ça, agent? Oui, agent. Agent, c'est un nouveau terme que je ne sais pas. Moi, je suis agent, moi, je suis ci, moi, je suis ça. Là, je veux parler de ça aux enfants. Agent et non-binaire. Et c'est ça, je crois que ça veut dire la même affaire. Hein? Ouais, je pense. Ce que je vois beaucoup, là, puis j'écoute, je ne suis pas docteur, mais chaque époque a ses histoires. Y a pas, c'est des gens qui crient à l'aide et au nom de la vertu, on fait semblant, oui, là, on utilise ça pour classer le monde. Ah, lui, il n'est pas à l'aise avec ça, c'est un cave. L'autre qui est à l'aise avec ce discours-là, lui, il est vraiment ouvert, puis il est pour la diversité, puis etc. Non. Oubliez l'histoire, là. Diversité, ouverture. L'autre, c'est un gros cap, un gros conservateur qui veut rien changer. Dans le milieu de ça, là, il y a quelqu'un qui va mal. Mm-hmm. Je rêve-tu? Non. Non, tu rêves pas. Mais pourquoi personne ne parle de ça? C'est pas ma spécialité, là. Mais quand tu as de la difficulté à t'identifier, que tu cherches un moyen de t'exprimer autrement que les autres et que tu te sens pas accepté parce que t'es pas bien dans le corps d'un homme ou t'es pas bien dans le corps d'une femme, peut-être qu'il faut aller s'interroger sur « Hey, on peut-tu t'aider? On peut-tu te donner un coup de main? Y a-tu de quoi qui va pas? On peut-tu jaser avec toi? On peut-tu voir qu'est-ce qu'il y a? » Oui, il y en a effectivement là, qui ont des problèmes de genre, puis ça se passe au niveau du cerveau. Oui. Oui, mais le problème de genre, c'est une conséquence de ce qui va pas. C'est pas je vais pas parce que je me questionne sur mon genre. C'est que je me questionne sur tout alentour de moi, incluant qui je suis. Carrément. Parce que je me retrouve pas, parce qu'à la base, je ne vais pas. Là. Moi, ce que je soupçonne, beaucoup trop de temps.
OK? Les gens aujourd'hui ont beaucoup trop de temps. Oui. Tu as remarqué que ça s'est amplifié avec la COVID, là? Oui. Le travail à distance, on s'entend que c'est pas là où ça travaille le plus fort, là. C'est sûr qu'à une certaine époque, on recule pas de si loin que ça. Pour gagner ta vie, tu travaillais peut-être 50 heures par semaine. Parce qu'on comprend, pour gagner ta vie, là, aujourd'hui, tu gagnes ta vie à 28 heures par semaine. Hey, c'est drôle, tu dis ça. Ça fait beaucoup de temps. C'est drôle, tu dis ça, Jerry. Est-ce que c'est l'amélioration, oui ou non? Ça, c'est un autre débat. Mais je veux dire, Jeff, c'est ça qu'il dit. Il dit, le monde a du temps. Ouais, quand tu as du temps... Mais finalement, tout le monde, on voulait avoir du temps, puis finalement, on dirait que le temps, ça crée... Ça nous joue les dos. problèmes. Tu sais, moi, ma grand-mère Marie-Mé, quand elle est partie de son appartement pour s'en aller mourir à l'hôpital, alors que ma grand-mère était en pleine forme, c'est moi qui est arrivé avec les ambulanciers, avec mon père. Puis, famille de 14 enfants, on a perdu 3, prof d'école, fondatrice de la commission scolaire de la place. C'est incroyable, pareil. Commissaire d'école. Ça n'arrêtait pas. Fondatrice de la caisse populaire locale, etc. C'est une machine. Elle a élevé 14 enfants et Ludger, mon grand-père, était dans le bois en train de faire la route du parc des Laurentides avec ses fils plus vieux. T'as tellement raison. Puis mes oncles, là, OK? La côte des Filions dans le parc des Laurentides, là, c'est mon grand-père. Ça travaillait avec Boulot. Boulot, c'était le cheval de la famille, avec les grosses pattes qui traînaient les troncs. Puis il était 14 enfants, puis il vivait sur la rue Saint-Calix à Chicoutimi-Nord, à côté de du casse-croûte chez Alain. Puis c'était pas la grosse richesse, hein? La vache dans le champ d'arrière, les cordes à linge bourrées de linge. On va dire de quoi? Ces gens-là, incluant les enfants, parce que les plus vieux allaient travailler dans le bois avec mon grand-père, donc mon oncle Ghislain, mon oncle Réal, mon oncle, le grand-père pas remis de Elayoubi Karem, son grand-père a travaillé dans le bois avant d'aller à l'Alcan, c'était des bûcherons. Ces gens-là n'avaient pas le temps de se questionner sur est-ce que je suis un homme ou une femme, alors qu'à tous les jours, il allait à la toilette puis il se lavait quand il pouvait prendre une douche, puis il voyait bien qu'il y avait tout ce qu'il faut pour être un homme. Puis moi, je pense que c'est ça le problème, c'est que on a beaucoup trop de temps. On pensait qu'avant, c'était la course au temps libre, mais le temps libre est en train de rendre le monde complètement crazy. Hey, dans mon domaine de l'activité physique, il y a une phrase qui est assez simple. Travaille avec ton corps, tu n'auras pas le temps d'avoir de dépression. Oui. Voilà. Tu peux pas. Et c'est drôle parce que Jerry, ce que tu mentionnais, j'ai vu sur TED les entrevues. Ils font venir un moine Shaolin, puis ils parlent de l'histoire des guerriers. Il monte aux Romains, il monte, puis plus récemment, les Spartiates, puis il dit nous autres, les moines Shaolin, qu'on est entraînés au combat. Mais il dit, il n'y a pas de trace de dépression dans nos cultures. Ben c'est ça. Il n'y a aucune trace de dépression. Mettons que les gens ils aiment aller à Cuba, hein? Oui. Ça coûte pas cher. Ou encore en République dominicaine. Le Mexique est rendu cher pour beaucoup, donc on va aller dans des places un peu moins chères. République dominicaine, pas beaucoup de taux de suicide. Non. Comment ça se fait? Donc, t'arrives là, c'est la misère. Ils sont là, ils sont 3 sur une mobilette, le poulet accroché dans le cou de celle qui chauffe. Quoi qui se passe, eux autres? Ben, c'est parce que eux autres ils passent les journées en mode survie. Oui. Puis sais-tu quoi? Je souhaite pas de malheur à personne, mais des fois, une couple de petits step back par en arrière, des temps un peu plus difficiles pour nous faire réaliser qu'il y a des affaires qu'on oublie. Là. Il y a des choses qui sont acquises, qu'on pense acquises pour l'éternité, mais vous allez voir que si on les perd, que tout ça, ce que vous avez fait, c'est très fragile. Là. Jeff, tu es assez wise sur le comportement humain parce que on appelle ça de la gratification immédiate. Les gens veulent de l'instantané. Ils veulent se satisfaire avec quelque chose de rapide. Ça va être de la bouffe, ça va être acheter des grosses affaires, ça va être avoir la plus grosse maison, la plus grossie. Mais ça c'est l'expression d'un malaise. Fait que quand tu as eu plus gros et tu n'es pas plus heureux, qu'est-ce que tu fais? Tu veux encore plus gros, tu veux encore un objet, tu veux être plus meilleur que le voisin, tu veux mieux paraître que l'autre, tu t'en vas aux chirurgies esthétiques parce que tu es insatisfait de ton corps. On roule dans une société culturelle où c'est la gratification immédiate et on ne travaille plus avec nos corps. On ne fait plus rien. Là. On est assis 20 à 20, assis ou couché 20 à 3 heures sur 24. La grande différence. Hein, tu es allé voir Morgan Wallen en fin de semaine, Jerry. Oui. Tu as vu des gens jeunes. Pour aller voir le show de Morgan Wallen, il y avait surprenant. Ernest et Billy Zimmerman qui étaient là aussi. Donc, tu as trippé sur le show. On en parlait tantôt pendant la boîte. Mais ce que tu me dis tantôt sur le Prime, une gang de jeunes. Puis moi, je t'ai dit, c'était certainement pas du monde de la Haute-Ville. Hein? Mais non, c'est du monde de la Beauce,
du monde, de région, c'est du monde du Saguenay, c'est du monde du bas du fleuve. Bon, oui, de temps en temps, il va te bloquer. Mais le reste de la journée, ils ont moins de patentes un peu fuckées qu'on a dans nos villes. Est-ce que je rêve? Non. Hey, j'ai un de mes clients, il vient de Montréal. Il déménage en Beauce. Il me dit, Chris Denis, je suis plus capable. En Beauce, il dit, je suis plus capable. Je dis, pourquoi tu n'es plus capable? Il dit, nous autres, là, à Montréal, là, c'est chacun ses affaires. Moi, il dit, je sors dehors le matin. Je commence à bisouner sur mon cabanon pour le réparer. J'ai 4 gars qui s'en viennent. Là. Oui. Les voisins s'en viennent. Oui. Il dit, ils ont un réseau social auquel je ne suis pas habitué et je ne suis pas capable de m'adapter. Mais dans la société... Pour vrai, il n'est pas capable de s'adapter. Il n'était pas capable de s'adapter. Capoté. Capoté. Mais dans le monde moderne, ce qui permet, parce qu'on va y arriver tantôt, la longévité, c'est le réseau social. L'union des gens ensemble. Quand tu es tout seul, à ne pas bouger avec ton corps, à chercher la gratification immédiate parce que tu es vide intérieurement, c'est sûr que tu vas te poser 200 000 questions sur qui t'es, comment t'es, ce que tu dois faire, puis tu n'en trouves pas de solution parce que tu vires en envers. Mais quand tu es occupé physiquement, tu as des projets dans la vie, ce qui compte, c'est pas de ce que tu vas avoir, mais ce que tu es en train de faire, le processus. Il n'y a pas de dépression, il n'y a pas d'interrogation, tu es en pleine évolution. Mais on n'a plus ça dans notre société moderne. Oui. Mais on est deux groupes qui vont être capables de moins en moins de s'entendre. Puis les villes, par rapport aux banlieues, ou même encore plus aux régions, il y a comme des univers qui se créent. Gérer toutes ces affaires-là comme si c'était un tout, c'est impossible maintenant. Non. C'est impossible parce qu'il y a deux mondes, il y a deux univers complètement différents. Bien, on essaie d'adopter la majorité à la minorité. Oui, bien, en plus. Puis ce qui n'est pas le... Tu sais, chacun ses affaires. Moi, que quelqu'un dise, moi, je suis trans, j'en ai rien à foutre. Tu as le droit de faire ce que tu veux, t'habiller comme tu veux, avoir l'air de quoi tu veux. Mais moi, je n'ai pas à changer mon mode de vie pour toi. Moi, j'ai le droit d'exister tel que je suis. Je suis un homme blanc, quinquagénaire, hétérosexuel. Oui, mais veux pas, ça va te... Tu vas voir, mettons, ta fille. Tu as une fille, elle a 22 ans. Elle s'en va dans un endroit, elle a étudié à l'université, 23 ans. Puis là, ben, elle rentre dans un endroit, c'est une fille blanche, hétéro, etc. Elle a des notes extraordinaires. Elle applique pour une grosse job dans une entreprise. Et à cause de toutes les patentes, des foleries de diversité, elle n'a pas de job. Ouais. Et la personne qui l'a est moins qualifiée qu'elle. Mm-hmm. Tu sais, je veux dire, on peut essayer de vivre puis dire oui, on la vivre et laisser vivre. Mais dans les faits, c'est que on va avoir un impact. Ça finit par venir te toucher. Carrément. Tu sais, c'est clair, là. Oui. C'est ça, l'histoire. La bébelle est là. Hey, on y va à ton sujet. Tu me dis que vieillir, c'est une bonne nouvelle. Oui. Non, mais me dire que vieillir, c'est pas une bonne nouvelle, on le sait. Non, mais regarde, juste te mettre en perspective, je voulais vous faire un petit topo sur le vieillissement. On est tous des gars dans la cinquantaine ici. Oui. À peu près. Ça veut dire qu'il nous reste environ 30-35 ans à vivre. OK? Hey, Christy, Jerry, on vient de gagner. On vient de gagner. Ouais, attends. OK. Jerry avait dit 19, lui. Le seul problème, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est un chercheur, mais je connais pas sa méthode de calcul, mais à nos âges, on vieillit 60 fois plus vite que quelqu'un de 20 ans. OK. De 0 à 30 ans, on est en développement. OK? Ouais. On va atteindre notre maturité musculaire à 30 ans, notre maturité osseuse à 30 ans, notre intelligence se développe encore. De 30 à 60 ans, tu es encore performant, mais tu commences à avoir un déclin. Et à partir de 20 ans, on perd un battement cardiaque par année. OK. Vous savez que la formule 220 moins l'âge, quand on fait le calcul... Ah oui. Bon, ben, c'est les joggers, ils savent tout ça. Là. Bon, les joggers, mais ce que les gens ne savent pas, c'est que faire de l'exercice nous coûte plus cher. Faire un effort nous coûte plus cher parce que notre fréquence cardiaque est plus capable de monter comme elle montait avant. Et à partir de 60 ans, on lutte contre un déclin constant. Le seul moyen de nous en sortir, de faire en sorte que dans les 7 dernières années de notre vie, on ne soit pas à se mâcher les gencives dans un foyer pour personnes âgées, c'est d'être mince, c'est de faire de l'exercice sur une base régulière. Puis là, je ne vous dis pas d'aller courir des marathons, je ne vous dis pas d'aller lever des poids de 300 livres dans un gym. Une marche de 1 heure. Une marche de 1 heure. Ton grand-père qui travaillait physiquement. Oui. Quelqu'un qui jardine, qui se penche, qui se relève. Aller monter des escaliers. Ben, moi, je fais des réparations la fin de semaine. Puis, juste bisouner toutes les affaires que je fais aux alentours de 15-16 000 pas. Hey, wow! Est-ce que tu manges plus, Jeff? Fais-moi plaisir, dis-moi que tu manges plus ces journées-là. Non. Hey, non. Vraiment, là. Ben, moi, je suis pas quelqu'un qui mange beaucoup. Non. Mais quand tu dépenses, tu fais ton 15 000 pas. Oui. Okay? Ça veut dire que tu as environ 800... Une journée, je fais 25. Bon.
Ça veut dire que tu es à 800. Cet été, j'ai eu des journées de 25. Bon. Imagine, Jeff, ton métabolisme de base. À la base, je te dis, Jeff, ton poids, ta grandeur, il faut que tu manges 1850 calories par jour. Ouais. Ton 15 000 pas, là, il faudrait que tu manges 800 calories de plus. OK. Ton 25 000 pas, il faudrait que tu en manges 1200 de plus. OK. Là, ce que tu aurais, Moi, y prendre, moi. c'est une fonte de gras incroyable, un développement de masse musculaire. Là, ce que tu fais, c'est que pour tout ce que tu fais, tu hypothèques tes réserves énergétiques. OK. Et Il n'y a pas moyen, c'est pas moyen d'être correct. Hein? Non? Ça, il n'y a pas moyen d'être correct. Je pensais que j'étais correct, moi. non, mais je te donne. T'es pas obligé de le Non, faire. mais tu me donnes un break, tu me dis, tu peux manger plus. Exactement. Les journées qu'on est plus actifs. Ben oui, les journées, tu es plus actif parce Ouais. que, à un moment Mais le but, je te disais ça dans le sens que, tu sais, des fois, moi, j'aime ça, des fois, prendre des grands marches pour 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures, mais là, je n'ai pas le temps parce que ma liste de to-do est bien longue. Puis là, je me dis, Christophe, j'ai pas le temps de faire mes affaires. Ben, comme t'as je pas veux. besoin. Puis finalement, quand je regarde ma montre, puis je regarde mes affaires, T'as bougé en masse, là. J'ai bougé C'est ça, full, puis en voilà. plus, vu que souvent, je travaille à telle plage, je descends des marches, je monte des marches, monte dans l'escabeau, descends de l'escabeau, fais si telle affaire, telle affaire. Finalement, je fais plein d'affaires que je ne ferais pas si je faisais mes affaires normales. mes clients, c'est la construction, là. Il n'y en a pas un qui s'entraîne. Ils doivent être assez en forme. Ben écoute, ils n'arrêtent pas de travailler physique. Fait que moi, ce qu'on fait, c'est un peu le calcul que je fais avec toi. Calcul de la dépense énergétique au travail, Oui. puis ajuste ton apport calorique en Quand conséquence. tu ne manges pas assez, qu'est-ce que ça fait? Tu stockes du gras. OK. Parce que ton corps devient en stress physiologique. Comme il manque de calories, son moyen de survie, c'est de stocker du gras. Donc, l'énergie que tu vas rentrer, il va dévier les réserves énergétiques au lieu de l'envoyer vers la... Il faut que je mange plus de protéines? Ben, tu dépends des protéines que tu manges. Manges-tu 90 grammes de protéines par jour? Je sais pas. C'est ça. Tu sais, si tu manges la viande... Un tu steak manges... d'une livre, Ah oui, ton steak de C'est lait, correct. c'est Ok, correct, c'est c'est bien parfait. safe. Donc, augmente un peu les glucides pour faire en sorte d'avoir plus d'énergie. des glucides. Ben oui. Le doc va te faire manger du pain. Ouais, mange, ben oui, Il y a du absolument. bon, je tu sais, mange, des bons pains, là. Ben, je mange oui. des bagels. Oui, C'est parfait. C'est correct, un bagel? ben c'est correct, un bagel. OK. T'es Mais, chanceux, Jeff, parce que le doc, là, il a jamais dit ça à moi puis Jerry qu'il fallait plus manger. ah, non, mais ça se peut, je vous le dis, les gars. OK? Parce que, regardez, les gars, vous êtes des grands gars, OK? Vous avez une bonne masse musculaire, malgré que vous avez un bid assez impressionnant, mais vous avez une bonne masse musculaire. C'est quoi un bid? Beden. Ah, beden. Beden. OK. OK. Combien de calories tu manges par jour, Jerry? Il boit. T'as un peu, là. C'est Mr. White, combien de calories? Que je bois ou que je mange? Y a-tu Les deux un ensemble. app pour ça? Y a-tu un Ouais, app? non, moi, j'envoie tous mes OK. clients sur MyFitnessPal. OK. OK. Ah Il y a oui? un app, oui. Je vais noter ça. Tous mes clients sont sur Mais MyFitnessPal. ça fait quoi l'app? L'app, tu rentres ta bouffe, elle te calcule ton apport en calories, protéines, lipides, Ah, c'est glucides. good, ça. OK. Ouais. ouais. C'est bol. Hey, les gars, vous êtes partis là-dessus. Tout le monde, mettez-vous là-dessus, je vous le dis. Là. OK. Ouais. Ouais, Fitness Pal. MyFitnessPal. Moi, tous mes clients sont là-dessus. Ah oui. Ah oui, allez-y, là. Si vous voulez vous connecter à moi, vous m'envoyez une demande de connexion, puis OK. je vous embarque On va dans ma checker ça. gang. On va checker Mais les gars, vous mangez combien de calories, vous savez pas, Ben, hein? écoute, je veux dire, c'est dur à dire, là, mais c'est sûr que c'est trop. Je suis pas mal sûr que c'est trop. Ben là, Mais tu seras peut-être surpris Mr. parce- White, je suis obligé de te dire que tu manges pas tant que ça, là. Ben, Si tu n'atteins pas... tu me suis pas tout le temps. là. Non, je sais bien. Mais moi, est-ce que ici, t'es ici entre... Je te vois quasiment 12 heures par jour, puis je peux pas Non, dire que c'est tu vrai. manges comme un fou, là. C'est vrai, mais tu sais, c'est sûr que je pourrais cesser, ben non, diminuer le nombre de cochonneries. Ça, OK. c'est clair. Qualité alimentaire. Tu mesures combien, Mr. White? Ça, c'est 3. Bon, 6 et 3. Ça veut dire que je te fais techniquement maigrir à 2500 calories par jour. OK. Si tu n'as pas 2500, t'as du jeu, man. T'as du jeu. t'as Oh, déjà t'as en du masse. jeu, t'as Mais du si jeu. tu ne manges pas 2500, ton corps, il maigrira pas. Puis si tu dépenses trop d'énergie par-dessus ça, tu es toujours en situation de stockage de gras. Ouais. Donc, il y a beaucoup de monde qui disent, bon, ça se fait. Je mange moins, je marche, je fais ci, je fais Puis ça. je maigris pas. Puis je C'est maigris ça. pas. Ben, oui, c'est parce ça, que tu as peut-être. trop un écart calorique important. Parce que si, mettons, ton métabolisme est à 1800 calories, tu en manges 1200, tu fais 1000 calories d'exercice, C'est pas mieux. tu es rendu à 1600 calories de déficit. Ton corps est en stress physiologique. Lui, ce qu'il se dit, écoute, il est en train de me faire mourir. Je vais me mettre en survie. Je vais stocker du gras le plus possible. Fait que c'est pour ça, moi, les gars Ouais. avec tu sais, une bonne masse musculaire comme Jerry, Mr. White, ben c'est bouffe. Parce que tu n'as pas le choix. Écoute, je n'ai fait de Arrête, maigrir. là. Je vais aller manger je m'ai fait une sauce à spag. Ouais, hier. c'est ça. J'ai fait une sauce à spag, Jerry, avec le steak haché du panier extra. Ben oui. 8 piastres, ça revient pas cher comme sauce à spag. Pas là. cher. Vraiment pas cher. Et était écœurant, on m'en a mangé tantôt. Là, tu me donnes faim. Là. Ben oui. Des fois, on a tendance à pas vouloir manger. Moi, ma phrase préférée, c'est toujours « il faut manger pour maigrir ». Si tu manges moins que les besoins de ton métabolisme, tu vas stocker du gras. Puis tout l'exercice que tu fais te donne zéro résultat. Je comprends. Jerry, tu disais quoi? Est-ce que tu vas manger juste la sauce ou avec du spaghetti? Avec du spag. Avec du spag. Oh, C'est ça, ouais. exactement ça. Mais j'aime ça manger de la sauce tout seul, comme un chili. Oui, là. oui, J'aime oui. ça au bout. Mais l'autre, on va dire, pour vivre vieux, il faut être
plus mince. Plus mince, donc manger tes besoins en calories. Il faut que tu le fasses en fonction de ton métabolisme. Quand tu restes mince, que tu fais de l'exercice de façon régulière, tu vas vivre plus vieux, plus en forme parce que tu maintiens ta masse musculaire. C'est la garantie de ta longévité. Et plus tu es mince, moins tu as de risque de cancer. Développer un cancer parce que l'obésité, c'est un milieu inflammatoire. Et les cancers évoluent dans un milieu inflammatoire. On a déjà parlé à un moment donné, mais l'histoire là, des bulles bleues, pas des bulles bleues, des zones bleues dans le monde entier. Là. Christophe, des vieux maudits bonhommes sont pas tuables, tabarouette. Non. Ben, écoute, ils travaillent dans le champ avec le mouton. Ils marchent à la journée longue. Qu'est-ce qu'on dit? Ils mangent du jambon, des œufs. Mais ils brûlent tout, Jerry. Tu comprends? Ils mangent du pain, des pâtes, du jambon, des œufs. Moi, la fin de semaine, il faudrait que je mange 3 repas. Je mange 2 repas. Pas assez. Hier matin, j'ai mangé un sandwich déjeuner que ma blonde m'a fait. Un pain, moi, ce qu'on appelle ça, un ciabatta. Hey, dis-moi, je vais te faire un calcul vite. Ciabatta, un œuf dedans, des tomates, de la roquette. Puis, y avait-tu une petite tranche de fromage? Oui, tranche de fromage. 550 calories. Continue. OK. Tu veux? Après ça? Ensuite, j'ai remangé le soir un spag. Combien de tasses à peu près? Une assiette normandin, là. OK. C'est gros de même, là. Bon, ben, tu vois, mettons, je la charrie, à 800 calories. 800, ouais. T'es à 1300 calories alors que tu as 2 bières. 1300, l'alcool, 2 bières, 150, 300. T'es à 1600. T'es encore en dessous. T'es encore en dessous. OK. T'es encore en dessous. Oh, un petit verre de jus. T'aurais pu manger un sac de chips. J'en ai fait pas mal hier. Ben, t'es pas mal en dessous. T'es en dessous. J'allais en kayak 1h30. Là, tu vois ton calcul, il faudrait que tu sois au moins de base à 2300 dans ta journée. Donc, moi, je suis content, je mange pas assez. Ouais. C'est donc bien le fun comme nouvelle, ça. C'est super le fun. Tout ça pour vivre plus vieux et en forme. Oui, mais pas le mal plus ça. longtemps possible. Non, mais c'est de même qu'on devrait toujours être dans la vie quand on veut. Tu sais, là, l'histoire des changements climatiques. Si c'est des affaires positives, le monde va t'embarquer. Ben oui. Là, à cette heure, c'est moi t'enlever ton char, moi t'enlever ton steak, moi t'enlever ton affaire. Tu ne feras plus de voyage. Ça plus. Là, on est là. Sacrément, la planète, je l'aime. Là, tu me tosses les nerfs. Ben oui, je sais. Mais c'est la peur que les gens s'imaginent, même dans mon domaine de la santé, là, les gens s'imaginent que c'est la peur qui fait changer les gens. C'est pas la peur, c'est qu'il faut que tu aies des bénéfices positifs à faire ce que tu fais. Oui. Mais si on te tape toujours sur la tête parce que l'environnement, tu fais pas assez, quand eux autres qui te disent de faire ça en font pire que toi, tu les envoies tout chier. Est-ce que toi, tu fais de différence entre... Parce que moi, je me suis fait agacer pas mal par Jeff. Là. Ça a duré pendant des années. Je disais que pas moi, mon genre, par exemple. Non, t'es pas agaçant du tout. Non, mais moi, je disais que je mangeais bien. Jeff, il dit arrête, c'est pas que tu manges bien. Mais oui. Moi, je veux faire la différence entre la bouffe calorifique processée et la bouffe calorifique. On s'entend-tu que le pain que tu te fais le matin, la bouffe calorifique avec des ingrédients, mais c'est bourré de calories. Là. La tranche de pain, elle a 400 calories, ça n'a pas de bon sens. Elle n'a pas le même impact physiologique. Ben voilà, mais toi, tu fais-tu une différence entre les deux? Oui. Ou c'est juste une question de calories? Non. Parce que si tu te bourres juste de nananes, de jujubes et de marde, tu te dis, c'est juste des calories. Mais non, mais t'as un peu, là. C'est tout ce qu'il y a de processé, c'est sûr que... Mettons, Jerry, je te dis, toi, tu as besoin de 2800 calories pour maigrir, mais tu te bourres de produits transformés, de scrap. Tu n'auras pas aucun impact. Là. Ça va être pire parce que ça te crée un débalancement physiologique, hormonal. Mais si tu rentres dans une qualité alimentaire incroyable, ce que nos ancêtres Moi, je mange beaucoup. Je mange très bien. Le monde va rire, ils diront, Jerry. Mais je mange très, très bien. Là. As-tu l'impression d'assez manger, Jerry? Tu sais, comme je te regarde. Là. Non, mais là, moi, je suis content d'entendre ça. Essaye de manger plus. Yes! Essaye de manger plus, Jerry. Yeah! Non, mais écoute. Matin, j'ai 3 œufs, une tranche de jambon, 3 yogourts, puis des fruits. 3,50, 3 yogourts, des petits yogourts, là? Des petits yogourts. 3,50, t'es rendu à 6,25 à peu près. Bon, ça, c'est mon déjeuner. Là, j'ai pas rien à manger d'autre. C'est correct, c'est bon, c'est correct. Continue. Ben là, tantôt, je sais pas, je vais manger à soir, là, mais je vais sûrement de la viande avec, je sais pas, moi, du riz peut-être, là, des légumes. Puis ton dîner, ça va être quoi? Mon dîner, il est louche un peu, mon dîner. Oui, ça va être, c'est là que ça se passe. Ouais. Il va y avoir des peanuts. Moi, j'ai un petit restant de viande, j'ai une banane, un peu de peanut, puis une clémentine. Puis peut-être quelques chips. T'es à 500 ou t'es à 1000, mettons. Ouais. 1000, il m'en manque. Qu'est-ce que t'en manques certains? Voyons. Jerry, je te ferais... Hey, j'ai un client qui maigrait 3500 calories. Hein?
Un géant de 6 pieds 6. Ouais, c'est gros, ça. Tu sais, mais à 3500 calories. Non, mais c'est gros comme statement. Tu maigris à manger plus. Mon body me dit, c'est vrai que là, je prends pas trop d'alcool la semaine, mais je veux dire, mon body me dit, il te manque du fuel, je vais en emmagasiner, c'est ça que tu veux dire? Là? Oui, il te manque du fuel, je vais stocker parce que tu vas mourir. Ben là, en plus, tu nous dis qu'il faut prendre l'alcool la semaine pour maigrir. Là, on est content, là. Moi, j'ai toujours su que j'étais gros parce que je mangeais pas assez. Ben, tu vois. Hey, non, mais je vous apporte-tu des bonnes nouvelles, les gars, moi, aujourd'hui? C'est incroyable. Non, écoute, je suis généreux, moi, c'est incroyable. C'est bon. Doc, thank you, man. Hey, Jeff, demain, c'est mon spectacle. Voilà pourquoi tu resteras gros toute ta vie. Oh. Fait que les pirates qui sont là, qui veulent venir me jaser après le spectacle, continuer de se faire insulter, je vais être là avec plaisir. Les dodus. Les dodus. Ben oui. Les dodus. Donc, demain, tu fais ça où, là? Je fais ça, voyons donc, la scène Le Bourgneuf. OK. Il rentre combien de personnes là-dedans, à peu près? Il rentre 140, on est 50 personnes. C'est une belle salle, hein? Hey, c'est écœurant comme salle. Vraiment, là, c'est vraiment le fun. J'ai mon intro que j'ai fait. T'avais hâte, hein? Ah, j'avais hâte, vraiment. Je vais avoir du fun. Ah, regarde, c'est parfait. Les autres, je le sais pas, mais moi, Y a-tu des billets à porte ou faut acheter sur lepointdevente.com? Lepointdevente.com. Parfait, good. Lepointdevente.com pour notre ami Denis. Donc, demain, spectacle. Demain, mardi. Thank you, Denis. Hey, salut tout le monde. Pour tes podcasts et tout, c'est ton site web? DenisBoucher.com. Yes, sir. Jerry est stand-by sur un genre de boîte après. Yes. Jeff Fillion. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. C'est la boîte à Jerry. Hey, parle-nous un peu du spectacle là, dans la fin de semaine, de vendredi. Tu en as parlé un peu sur Prime. Est-ce que Morgan Wallen, le spectacle est long comment? 1h30? Oui, 1h30. Une heure et demie. Il défile... Toutes les hits. Ah, il défile... Ben, Last night. Jeff, le gars, il a juste des hits. Si moindrement t'écoutes un peu de New Country, là, je ne sais pas comment dire ça, mais c'est des hits un air de là. Tu te dis, écoute, c'est incroyable. Des fois, tu t'en rends pas trop compte. Tu dis, OK, c'est une toune. Ben, sur le dernier album, dans lequel il y a 22 ou 24 tunes, je pense qu'il est rendu à 6-7 singles faciles, là. Des hits, là. Des hits. Oui. Là, il y a ces hits du passé aussi, mais le passé qui n'est pas très, très lointain. Là, non, c'est un jeune homme. Ben, il a commencé, je pense... Ça aurait été bon qu'on l'aille pour le spectacle de mi-temps du Super Bowl. Moi, Usher, je ne le pogne pas, là. Tu sais, moi, j'ai... Rien contre le gars, là. Le gars fait des bons hits, mais c'est 2008. Je ne sais pas qui il vise avec ça. Ce bout-là, je ne le pogne pas pantoute. Mais c'est ce qui m'a surpris, c'est que j'étais dans les plus vieux dans la place, là. On s'entend-tu que j'ai pas 75 ans, là? Je veux dire, j'ai 58, là. 58, moi, je suis le plus rare, vieux. Ça, qu'on va dans des places où on est les plus vieux. Parce qu'il y a tellement de vieux que souvent, j'ai l'impression que je suis le plus jeune, malgré que j'ai 56 ans. Oui. Alors, tu arrives dans une place, il y a encore du monde vivant jeune. Oui, ça a fait ça. Ça a fait du bien. La place Jam Pack. Jam Pack. Et de la bière. Hey, comment tu penses un peu de bière dans les cheveux, là. Tu veux dire, quand tu reviens chez vous, là, tu sens la bière. Tu sens le fond de tonne. Oui, tu sens Robin parce que tu reçois de la bière. Comment tu penses que les boys se sentent? OK? D'abord, c'est tous des chums. Et comme chum, il manquait Hardy dans la gang parce que les gars sont pas mal tout le temps ensemble. Billy Zimmerman, Ernest qui était là et Morgan Wallen. C'est des chums, c'est des buddies. Là. Donc, ils font des tournées puis en plus, ils s'amusent. Mais tu sais, là, quand ils ont commencé là, cette affaire-là dans le coin de Nashville, ça se passe beaucoup en Georgie. Tu sais, c'est... Oui. Ils ont de la misère probablement à imaginer qu'ils sont capables d'être populaires à Québec. C'est vrai. À Montréal. Il n'y a pas de station de radio country, il n'y a pas d'héritage country ben. Puis ce que j'ai aimé aussi, c'est il n'y a pas d'héritage. Mais comment ils se sentent d'après toi? Ils doivent triper? Ils trippent certains. C'est ta musique s'étend partout. Tu veux dire, les autres, il fait pas semblant de nous connaître. Tu sais, il dit, c'est la première fois que je viens ici. il dit ça de même. Tu veux dire, il dit un bonjour, puis ça finit là. Tu sais, il essaie pas de faire le gars qui veut essayer de faire croire qu'il vient passer toutes ses fins de semaine à la pêche au Québec. Là. Non. Il vient pas ici. Là. J'ai mon cousin qui travaille à Montréal. Non, c'est ça. Non. Il dit, c'est la première fois que je viens. Il dit, merci d'être là, telle affaire, puis un bonjour, ça finit là. Ben, à la fin du show, il va mettre
Ben, Zimmerman, il y avait le gilet des Nordiques, puis lui, il a mis le gilet des Remparts à la fin du show. Regarde, ça, c'est correct parce que c'est un clin d'œil aux équipes sportives. Oui. Ils sont entendus. Ils font ça partout. Moi, ils font ça partout, puis je trouve ça le fun. Mais tu sais, un gars comme. Tu sais, moi, je vois le. Je l'ai parlé un peu un matin, puis c'est ça, je parlais avec ma blonde. Je dis, c'est sûr que je ne vais pas voir des shows toutes les fins de semaine. On s'entend-tu, là? Mais le prix est très cher. Moi, j'ai payé cher, là. Et, peut-être qu'il y a une possibilité d'avoir des billets un peu moins chers à la dernière minute, comme tu as parlé. Mais moi, j'ai payé 300$. Non, mais ce que j'ai dit un matin sur Prime, c'est que il y a des possibilités d'acheter à la porte. Tu sais, des fois, on est tourné vers nos téléphones avec les frais de ces applications-là qui sont souvent 70$ à peu près. Le billet, ça vient à des prix de fou. Mais il y a encore des gens qui sont pognés avec des billets à la dernière minute. Il y a des scalpers qui vont vendre leur affaire. Des billets à 300$ disponibles à 150$ à la porte juste avant le show. Très bon. Donc, de temps en temps, tu peux y aller. Puis, tu prends une chance, comme dirait l'autre. On ne sait pas. Who knows? Je sais que c'est cher. Tu dis 150$, comme tu dis, c'est moins cher que 300$. Mais en réalité, c'est 150$ pareil. Mais je te le dis, là. Zimmerman, là, tu sais, tu regardes une première partie, une deuxième partie, puisque la première partie, c'était Zimmerman. Deuxième partie, c'était Ernest. Jeff. C'est pas mon habitude de le dire, là, mais 300$, c'est pas cher. Ouais. Quel show! Quelle soirée! Vraiment, là. Tu sais, veut dire, des hits, là, n'en veux-tu? Tu pris une coupe de bière? Oui, j'ai pris. Parce que la bière, ça servait vite, tout allait vite, même s'il y avait 19 000 personnes à peu près? Ça a de l'allure. OK. Ça a de l'allure. Au début, peut-être, c'était un peu plus corsé, mais il se vend de la bière, là, Jeff, tu peux pas t'imaginer. De la bouffe. Une chose qu'on n'a pas ici, impressionnant. Puis on n'a pas dans notre culture, qui existe maintenant ailleurs, surtout dans le domaine du country, tailgate party dans le parking, la journée avant le show. Oui. Ça, on n'a pas encore développé ça. Hein. Tu as remarqué qu'on n'a pas ça encore dans nous autres. Je comprends que l'hiver, tu ne fais pas ça, là, mais je veux dire, une belle journée, on a eu une fin de semaine extraordinaire. Mais il y a un côté des... Je vais te dire, tu sais, des gars avec des chapeaux de cowboy sur la tête, il y en avait plein. Là. Des filles, regarde, avec des bottes de cowboy. Tu sais, l'ambiance est vraiment le fun. Mais moi, je remarque une chose. OK? Puis j'en ai vu de la foule dans ma vie, du monde. Y avait-tu des monsieur, madame? Non, je ne l'ai pas rencontré. Mais je peux te le dire, malgré que c'est le gros party, il se faut beaucoup d'alcool. Il y a un côté politesse. Des bonnes valeurs. T'es dans une file, t'attends la bière, le gars, il t'accroche. Le gars, il dit « Ah, excusez-moi, monsieur. » Tu rencontres quelqu'un. Je ne sais pas pourquoi, il y a comme un côté politesse. C'est des gens de région, c'est pas du monde de ville. Pour les spectacles de country, c'est des gens de région. Moi, j'étais assis au bout d'une rangée, puis pendant le show, là, ça se lève souvent, là, parce que se fâcher de la bière, ça s'arrête pas. Puis quand tu bois beaucoup de bière, il faut être à la toilette. Oui. Fait que ça se promène, là. Tu passes le show debout, un peu assis, puis tu te lèves pour laisser passer le monde, là. Mais à chaque fois, excusez-moi, tu sais, il y a comme un côté de politesse, on dirait que les gens sont un peu plus amis. Old-fashioned. Old-fashioned is the new cool. Tiens, toi. Hein, c'est bon, ça. Ouais, c'est un bon statement, ça. Puis... être vieux jeu, les vieilles valeurs. Puis là, je parle comme un gars, OK? Parce que je suis un homme. Inimaginable la beauté des filles sur place. Regarde, là. Je t'ai dit, Jeff, là. Est-ce qu'il y avait beaucoup de... Incroyable. Beaucoup de botox ou filles naturelles? Si t'es célibataire... Mettons que t'aimes pas le country, mais mettons que t'es célibataire, achète-toi un billet pour aller voir un show de country. Tu veux avoir des belles filles, tu vas en voir. C'est incroyable, tu dis. Et pour les capotés là, qui passent leur journée d'un dimanche après-midi à 24 degrés, envoyer des messages sur les réseaux sociaux quand ils voient une série de pick-up parqués dans un parking. C'est dégueulasse, les Québécois ils ont des pick-up. J'imagine que pour les Greens, le parking ne va pas être le fun. Il va y avoir du pick-up là, pas pire. Il y a beaucoup de pick-up. Silverado, le nombre de tonnes de Silverado, F-150, etc., des Rams, d'après moi, il y en avait un peu, là. Beaucoup de pick-up. Yes. Beaucoup. Yes. Il est arrivé quelque chose dans mon... Moi, je suis un gars de Charlebourg, mais j'ai marié une fille de Beauport. Je demeure à Beauport. Je connais pas mal la place avec les années. Nous autres, dans notre coin, on ne pouvait pas.
Non. Si un gars de Chicoutimi venait chercher une fille à Chicoutimi-Nord, on va dire de quoi c'était. Oui, je comprends. Non, c'est un no-no, là. Moi, ma femme, c'est une vraie Beauportoise. Dans le sens que... Beauport-au-Prince, comme disait Michel. Beauport-au-Prince. Elle adore sa place. C'est vrai? Ah non, c'est une vraie fille de Beauport. Mais tu sais, à Beauport... Mais toi, t'es à Beauport. Moi, je suis à Beauport. Toi, Exactement. t'es pas loin de où ma mère restait. Pas loin. Moi, je suis pas loin du Dixilly. Exact. Mais tu sais, tu as Beauport, le nord de Beauport, qui s'étend jusqu'à Mr. White, qui demeure dans le nord de Beauport. Et tu as le sud de Beauport, qui va se coller sur Limoilou. Donc, au sud de la capitale, tu descends en bas, puis là, tu as des quartiers un peu plus populaires, si on peut dire. Plus communistes. Oui, puis Beauport, tu sais, il y a toutes sortes de... Mais à Beauport, il y a une rue qui s'appelle l'Avenue Royale. L'Avenue Royale, elle porte bien son nom. C'était la rue, c'était la route du temps. Si tu recules dans le temps... C'est là que ma mère restait. Le boulevard de la capitale n'existait pas. L'autoroute, ça n'existait pas. L'autoroute de la capitale est arrivée en 1970. Là. Quand tu y penses, c'est incroyable. Là. Mais la route, il y avait des routes pour t'en aller vers l'est, mais l'avenue Royale fait partie de cette route-là. Si tu roules sur l'avenue Royale, c'est très, très mince. C'est très vallonné, OK, l'avenue Royale. Puis c'est... Quand même, c'est une rue qui est le fun à faire en auto. C'est pour vrai, là, parce que tu te promènes, tu arrives aux Les Chutes Montmorency, là, tu fais la côte de Beaupré, mais sur l'avenue Royale, en haut. Oui, en haut. C'est un autre style. C'est des anciennes routes, mais sur l'avenue Royale, dans le coin de Beauport, plus dans le bas, c'est un coin un peu plus weirdo. Oui. Il se passe toujours des affaires drôles. Des cheveux verts pâles, des rouges pâles. Oui, puis il y a du... Ça brasse. Ça brasse plus. C'est un coin qui brasse un peu, là. Puis là... Il y a des yells. Oui. Mais en fin de semaine, il y a un gars. Je dis un gars, c'est un monsieur. Le gars, 78 ans. OK? Lui, il tirait une remorque. Tu sais, des remorques pour... toi, tu rêves d'avoir une remorque. Une remorque. Y a-tu une remorque en fin de compte? Ouais, elles sont trop chères. Elles sont trop chères. Mais lui, il avait une petite. J'ai plus d'argent, moi, là. Quand tu bâtis du neuf, c'était 35 % plus cher cette année qu'il y a 2 ans. Là. Oui. Donc, il y a bien des affaires que j'ai pas, là. C'est sûr que sa remorque, c'était pas la plus grosse remorque, c'est une petite remorque. Mais le gars, il tirait une remorque avec son triporteur. Ah oui. Ouais. C'est pas tellement une bonne idée. Mais le gars, il était. Si ta batterie, ça ne tirera pas longtemps. Ouais, mais il était à l'avenue Royale. Ouais. En train de tirer. C'est pas large. Là. Non, c'est bizarre. C'est l'avenue Royale, mais à 7 h du matin. Ouais. Mais là, le gars, lui, à un moment donné, l'avenue Royale, ça monte, ça descend. À un moment donné, ça a descendu. La remorque a dû mettre un peu de pression dans le cul du triporteur. On a beaucoup d'inbred. Oui. Mais là, le triporteur a crissé le camp. On a beaucoup d'inbred. On a beaucoup de gens. Tu sais, des histoires, marier sa cousine. Oui. Il y a beaucoup de... C'était ça, là, dans le temps. Ça l'a fait. On a encore des relents de ça, là. T'sais, il en reste encore un peu. Faut nettoyer. Ça prend plusieurs générations. Le gars, son triporteur vire. Donc, il a remorque dans le cul. Ça le fait virer. Il tombe. Ben voyons. Le bonhomme de 18 ans. Ben, mais là, la police arrive. Il faut aller aider le bonhomme. Là, ils en manquent. C'est quoi cette patente-là? Une remorque pinée en arrière d'un triporteur. Ben, c'est quand même spécial. Mais le bonhomme, en plus, il était sous. Hein? C'est un récidiviste, en plus. Mais il n'y a pas le droit d'être sur un... Non. Toutes les affaires qui ont des moteurs, t'as pas le droit. Mais imagine-toi un instant. Le gars, c'est un récidiviste. Le gars, il est connu de la police comme un sous-long du volant. Ce sont les 18 ans. Ouais. Mais pense à ça 2 secondes. Le gars, il est sous en char. Il est même sous en triporteur. Puis il est même sous à 7 h du matin. Ouais. On s'entend-tu que ce gars-là, il est sous tout le temps? Oh, non, il doit passer sa tondeuse sous, lui. C'est un inbred. Il se rase la langue. Hein? Non, c'est un gars qui se rase la langue. Colin! Rase la langue, j'ai jamais entendu ça. T'as jamais vu ça dans le film Multiplicity, je sais pas trop quoi? Ah oui, il se rase la langue. Avec Michael Keaton. Le premier est correct. Et ils font une copie, un peu comme la brebis. Là. Ils font une copie. Okay. La deuxième, il y a des petits malaises. Okay. La troisième, c'est un méchant mongol. Okay. Lui, il se rase. Lui, il prend son rasoir, pour au lieu de se raser, il sort la langue. Il sort la langue. C'est pas ça m'a marqué. Mais je pense que c'est pour beaucoup d'inbred, c'est pas mal ça. C'est incroyable. T'es sous, viré sur le top d'un triporteur avec une remorque dans le derrière à 7 h du matin. Mais je dis inbred. C'est le record. Là. Il y a inbred, donc famille composée de nouveaux habitants à travers la famille.
Mais il y a aussi le fait que ceux qui sont venus de là-bas, là, c'était pas tous des champions. Là. Non. C'était pas le... C'était pas la... C'était pas la crème de la crème. Souvent, ils envoyaient du monde qui était justement... Ils les embarquaient quasiment de force sur le bateau. Ceux-là qui se parlaient tout seul, ils les envoyaient. Oui, c'est ça. Oui. Tous ceux qui voulaient pas, ils les garochaient là-dessus. Là. Toi, as-tu vu, Jeff, la série Squid Games? Non, j'ai pas. C'est pas mon affaire. Sur Netflix. C'est zéro. Tu me connais. C'est pas une patente pour moi, ça. Ouais, mais des fois, tu aurais pu par curiosité ou l'écouter. J'ai checké du coin de l'œil. Il y a un genre de tu sais, il y avait un bout sur YouTube. J'ai fait, non, ça, c'est pas pour moi. Zéro. Zéro. Donc, l'histoire, en gros, de Squid Game, c'est quoi? C'est qu'ils prennent des gens qui ont peu une scène, qui ont des problèmes financiers. Ils les embarquent dans une espèce de jeu. Puis ce jeu-là, ben, ils peuvent devenir multimillionnaires en gagnant le jeu. Mais les gens, vu qu'ils ont des problèmes financiers, sont portés à dire oui à embarquer dans ce jeu-là. Sauf que c'est un jeu où ce que tu risques ta vie. Les gens se font tirer. C'est pas compliqué. Il y a un gagnant à la fin. Ben, le gagnant, en fait, je ne sais pas comment ils sont au départ. Admettons qu'ils sont une centaine au départ, c'est pas important. Mais mettons qu'ils sont une centaine au départ. Le dernier qui gagne à la fin, il gagne, mais tous les autres sont morts. Ils sont 456 au début. 456. C'est 456 pour gagner 4 milliards de won. Parce que c'est des gens de la Corée? Corée du Sud, excuse-moi. Et ça ne fait pas 30 millions de dollars. Mais l'affaire, c'est qu'il est sorti en fin de semaine la bande-annonce. Parce que là, tout le monde... Il y a une deuxième saison, c'est ça? Ouais. Squid Game... Je sais qu'il y a une folie là-dessus. Là. Ben, Squid Game, c'est la chose qui a été... Ben, c'est ce qui a été vu le plus à Netflix. Là. Squid Game, il y a eu 1,7 milliard d'heures d'écoute de Squid Game. La deuxième position, c'est Stranger Things. C'est saison 4, c'est 1,4 milliard. Au début, Squid Game, je ne sais pas pourquoi, je pensais que c'était un concours de films de femmes douches. Ouais. Oui. Qui squid. Non, je sais pas pourquoi. Dans ma tête, il y avait ça. Là. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire. Oui, c'est ça. Mais moi, je te dirais que je l'ai vu, la série. Puis je te dirais que j'ai comme un petit malaise au fait que c'est la série la plus écoutée. Oui. C'est 111 millions de personnes qui l'ont écoutée. Tu sais, c'est pas... 111 millions. Ça demeure que nombre de personnes. C'est violent. Oui, c'est sûr que c'est violent. Là. Il y a du monde qui meurt. Oui, il tire. Mais je suis un peu... c'est malaisant. Ça envoie un message bizarre à l'humanité, je trouve. Oui, c'est malaisant. Tu te ramasses que Squid Game, puis ça, c'est pas des farces, là. C'est vrai, là. Dans les cours d'école, les jeunes flots de 8 ans jouent à Squid Game. C'est comme ça que ces jeunes-là, ils ont écouté Squid Game. Non, c'est une affaire pour adultes, là. Mais c'est des meurtres, là. Ouais. Un derrière de l'autre. En tout cas, les parents font ce qu'ils veulent. Mais l'affaire, c'est que la bande-annonce qui est sortie, tout le monde capotait. Enfin, Squid Game 2. Mais c'est pas Squid Game 2. Non? Il va arriver l'année prochaine ou l'autre année après. C'est quoi, pardon? Ah oui. C'est une télé-réalité basée sur Squid Game. Oh, là, c'est moins drôle. Mais là, ils ne se tueront pas pour vrai. Là, ça va être du vrai monde avec des vrais jeux de Squid Game. Du vrai monde. Une vraie télé-réalité. Ça, c'est weird. Non, ils ne se tueront pas. Là. Mais je veux dire, ils vont se faire éliminer, mais là, éliminer dans le sens que tu ne participes plus, tu vas chez vous. Mais ça va être pareil, des jeux comme ça, mais avec du vrai monde. En télé-réalité. Et le gagnant va gagner 4,6 millions de dollars. Le gagnant de la télé-réalité Squid Game qui commence le 22 novembre. Tiens, toi. Est-ce que les télé-réalités, c'est encore populaire? Je sais pas. Je sais qu'au Québec, il n'y a pas OD. OD, il paraît qu'il est en difficulté. OD, il paraît que ça va pas mal. Ça va pas bien. Là. Je pense qu'ils n'ont même pas 400 000 personnes qui regardent. Ah, c'est affreux. Oui. Ah, c'est affreux, ça. Ben, la dernière saison, je pense que c'est 660 000 en moyenne. Là, ils sont rendus à 400 000. Sont-tu rendus woke, eux autres? Je sais pas. Là. Ils sont peut-être rendus woke. Ouais. Peut-être. Pourtant, ça se passe il y a tellement en d'affaires. Il y a tellement d'affaires à cette heure. On peut pas faire ci, on peut pas faire ça. Là, le monde... quand t'enlèves la patente d'origine, puis qu'il y a trop de règles, ça fait que ça fait plus naturel. Puis le monde débarque. On parle de Netflix. C'est un Netflix qui, maintenant, ils ont le service avec publicité. Oui. Donc, tu payes moins cher. Tu as Disney Plus qui l'ont fait aussi. Le service avec pub. Là. Et là, le prochain qui va arriver, c'est Amazon Prime avec pub. Oh boy! Donc,
Amazon Prime, qu'est-ce qui va se passer? C'est que toi, tu es abonné à Prime. Tu vas avoir Amazon Prime avec la pub. En partant, tu as Amazon Prime avec la pub. Donc, ce que vous avez présentement, il va y avoir de la pub. Oui. Sur upgrader, ça va coûter 5$ de plus par mois, genre. Voilà. Ben voilà, c'est sûr. C'était sûr. Tu sais, mon année. Je sais. Coûte pas cher, là, le Prime, là, livré, les le camions Prime, qui arrivent 24 heures après. Ben non, là, c'est t'as pas cher. TV, t'as la musique, t'as ci, de ça. De mon année, ça peut pas t'offrir. C'est pas cher du tout. Mais non. Dernière petite affaire. OK, good. Go. C'est un gars que tu connais pas, mais il y a beaucoup de pirates qui le connaissent. Comment il s'appelle? Pourquoi? Le gars s'appelle Fabrice Luchini. Pourquoi? Moi, je le connais pas. Français, Ouais. acteur, autodidacte, un gars qui parle de littérature, un gars qui fait des spectacles, un gars qui fait des one-man shows, OK. du théâtre, du cinéma. Je sais très bien c'est qui. Tu connais Fabrice Luchini? Ben oui. Ah, parfait. Non, je le connais zéro. Non, OK. Je le connais 0. La face, c'est les gars. Je suis pas très France, moi. Non, je C'est sais. vrai que t'es pas France, toi. Je devrais. Non, pas nécessairement. Non, c'est ça. Parce que moi, je le connais parce que moi, j'aime beaucoup quand il parle de justement. Moi, je suis russe. Oui. Moi, Oui. t'es russe, toi? Ben, ça a l'air, parce que quand tu fais quand tu poses des questions sur l'argent qu'on donne, qu'on n'a pas en passant, on est tout de suite russe. Oui, c'est ça. Ça m'énerve. C'est niaiseux. Ah, on est tellement juvénile dans notre comportement. C'est épouvantable. C'est épouvantable. Mais Luchini, OK, artiste, reconnu, gars, tu sais, avec un verbe incroyable, lui, c'est un pur Parisien. Tu peux pas avoir plus parisien que lui, là, OK? Là, il était dans une entrevue, puis là, il s'est lâché douce. Moi, j'ai adoré ça. Moi, j'ai adoré ça. Là, assez, c'est assez. Qu'est-ce qu'il dit? Un vrai bobo parisien qui, là, il dit on est pogné à Paris avec une maudite folle comme mairesse. OK. Ah oui. Oh. Ah oui? Ah non, lui, il dit non, lui, là, il dit c'est assez, là. Une chance qu'il n'est pas à Montréal. Là, c'est assez. Il dit la mairesse est anti-voiture. Il dit elle, tout ce qu'elle pense, c'est d'enlever les chars. Il dit il y a des bicycles partout. Il dit on ne peut plus rouler en char nulle part. Il dit moi, j'habite le 18e arrondissement. 18e arrondissement, c'est le quartier où est Montmartre, là. C'est un beau coin, là. Tu sais, la basilique Sacré-Cœur, là. Tu sais, ce coin-là, c'est le fun. Il dit, c'est rendu une dompe. Il dit, mon quartier, il dit, on dirait une ville miteuse du Moyen-Orient. Il dit, non, le gars, il s'est vidé le cœur sur Paris. Il dit, Paris, il dit, c'est encore un peu visitable, mais il dit, c'est plus habitable. Il dit, c'est la faute à Anne c'est Hidalgo, la mairesse, elle est là depuis longtemps. Il dit, c'est à cause mais comment ça se fait que les politicos des villes, c'est tous des communistes? C'est quoi qui est arrivé? Mais ces communistes-là, pour que Luchini sorte après des années et des années et des années, il faut vraiment qu'il soit... Quand tu dis là, que t'es partisan à toi, là, c'est un gauchiste, Luchini, là. C'est un gauchiste, là. Qui est rendu au bout du rouleau. Mais ça me fait plaisir, par exemple. Mais l'affaire, c'est que nous autres, là, on le dit depuis des années que ces maires-là vont tout scraper. Tu l'aimes-tu ta ville? Oui, je l'aime ma ville. Ben, tu votes pour quelqu'un qui va briser ta ville. Oui. Lui, il dit que Paris, là, c'est un trou à marde, là. Paris, là, c'est la chasse aux voitures. On aime. Paris, c'est juste des vélos tout croche, des bouffons qui laissent les vélos sur le coin des rues, la dompe, la ville est sale, les vidanges partout. Là, il n'est plus capable. C'est sûr qu'il est plus capable. Il vit là. Ben oui. On aime, hein? Moi, j'aime ça quand ça brasse de même. J'aime ça quand la gauche se rend compte du marasme qu'elle nous impose. J'aimerais ça, moi, qu'un Luchini montréalais sorte. Oui. Comment tu disais? C'était ça que je pensais. Là. Il n'y en a pas beaucoup de Zucchini montréalais ben qui oui, sortent. vous rêvez. Ça n'arrivera jamais. Ça n'arrivera jamais. Il y a mieux crever tant qu'à... Non, monter puis à commencer. Ils ne sont pas capables. Il y a zéro... Dans la communauté artistique... Bon, c'est toutes des crises hypocrites. Ils le pensent toutes, là. Oui. Mais il y a zéro personne dans ce gang-là. Pour une histoire de contrat, une histoire d'argent, jamais ces gens-là auront les couilles de faire une patente de même. Il n'y a pas plus jaune que la communauté artistique montréalaise. Il faut juste les voir dans un talk show comme tout le monde en parle hier, alors qu'il y avait...
Comment il s'appelle, celui qui était là hier? Stéphane Bureau. Stéphane Bureau. Ouais, mais pourquoi t'interroger ce gars-là? Puis, ouais, à côté. Puis, regarde, non, c'est des pincos, même pas de couilles, même pas capable de se lever de bout quand tu vois qu'il y a quelque chose n'a pas de bon sens. Une maudite gang de lâches. T'as-tu fini, mon ami Jerry? Oui, ben je peux continuer. Guillaume le métier vierge, c'est levé de bout un peu. Vous avez vu ce qui est arrivé? Là? Oui. Il a perdu ses contrats. Il a perdu ses contrats, puis il est rentré dans les rangs, là, en passant. Il est rentré dans les rangs. Ben oui, il est rentré dans les rangs. Ben oui. Un petit bout pour finir. Jeff fait le tour de quelques affaires avec sa gang de chums. Dans un instant, ici même sur Radio Pirate Live, en ce lundi. Grosse semaine de soleil. Grosse semaine, genre d'été. C'est l'été. Hey, ça va être plate? Non! Non! Radio Pirate. Do you like it? Yeah! RadioPirate.com. Every hour. Juste du bon stock. RadioPirate.com. Get pirate or get out. Hey, je veux saluer, on le fait sur le Prime et on le fait officiellement également sur le live. Notre amie Alexandra qui est venue nous visiter il y a quelques mois, qui est pour Rebel News et qui est, vous savez pas, dans la société dans laquelle on est, ce que Alexandra Lavoie fait pour Rebel News, vous savez pas comment ça prend des couilles pour faire ça au Québec. Parce que c'est sûr que vous allez être étiqueté avec tous les noms inimaginables par l'intelligentsia, vous les connaissez, là. La gauche omniprésente dans le politique et les médias vont vous faire passer pour une moins que rien en l'espace de une semaine. Votre garde, vous avez plus de votre réputation est à terre parce qu'ils ont réussi à vous faire passer pour un cave ou une cruche. Mais ce que fait Alexandra Lavoie, j'ai parlé avec elle en fin de semaine, j'ai échangé un peu en message. Elle fait un job extraordinaire. Ce qu'elle a sorti en fin de semaine sur Olivier Bolduc. OK? Et more to come, là, parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont paraître. Juste le petit vidéo. C'est un des succès, un des plus gros succès, en tout cas sur Twitter, là, X, anciennement Twitter, donc sur X, de pogner 400 000 vues pour une vidéo sur X/Twitter. Moi, je ne me rappelle pas d'avoir vu ça au Québec. OK? C'est énorme. Et ce qu'elle a réussi à démontrer, d'abord, c'est les petits prétentieux, les genres de petits communistes de carton qu'on a chez Québec solidaire. D'abord, on les voit arriver. Ça, c'est des gens qui sont supposément près du monde, puis ils voient arriver la fille de Rebel News. Ah ben quoi. Leur petite attitude de batte. Leur petite attitude de fendant. Et là, ben, elle arrive, elle est sur... Je sais très bien où elle est. Elle est, je pense, sur la rue Miran. Miran, c'est ça. Hein? Sur la rue Miran. Et là, ben, elle rencontre Gabriel Nadeau-Dubois avec le candidat dans l'élection partielle, qui est pour la 4e fois. On s'entend que ce gars-là, Olivier Bolduc, c'est pas le candidat que l'establishment voulait. C'est la gang de crinqués qui l'ont amené. L'establishment voulait une comptable, prof d'université, communiste, une très, très belle fille, avec qui on a déjà parlé en passant. Elle était du coin de Sherbrooke. Dans le temps, je pense qu'elle était à la santé... non. On y avait parlé, en tout cas, dans le temps, il y a quelques années, puis on s'est rendu compte après que c'est une communiste. Je me dis, mais voyons, my God! Je pense que c'était quelque chose de la santé publique. Okay. Mais il y avait de quoi, là? Et elle, c'est une pure communiste. Et c'est elle qui voulait. Mais finalement, la gang de la place ont dit, non, il n'y aura pas de fille, ça va être un gars, ça va être lui. Mais lui, c'est la 4e fois qu'il se présente. Et ça, n'oubliez pas que ce gars-là, qui est très, très, très près de Sortons les poubelles, qui est en guerre contre moi, contre Radio X, et par la bande a utilisé Marc Lacroix pour lui faire énormément de tort. Et Marc a dû se battre contre le Collège des médecins. C'était une vendetta personnelle. La maladie, excusez-moi, du déséquilibre. Tu as bien le droit de ne pas être d'accord avec Marc Lacroix sur ce qu'il disait pendant la COVID. Mais là, à un moment donné, là, slack un peu. Là. Non. Ce gars-là était en mission. Tellement en mission qu'il a même osé, c'est une fraude, là. Il a même fraudé des documents
donné un genre d'arbitre/juge qu'il a lui-même modifié pour que les documents d'un expert disent ce que lui avait envie que ça dise. Ce gars-là est prêt à aller jusque-là. Il a été confronté. On a une partie de l'entrevue, le reste va venir. Mais Alexandra Lavoie de Rebel News a rencontré les deux petits morveux communistes sur la rue Miran. Enfin, je pense que c'est vendredi. Quelque chose du genre. Écoutez bien ce que ça a donné. Bonjour, M. Nadeau-Dubois, vous allez bien? Très bien, vous? J'aurais quelques questions à vous poser par rapport à votre candidat, M. Bolduc. Bonjour, vous allez bien? Très bien, vous? Oui, je voulais savoir, en fait, comment les Québécois pourraient avoir confiance en vous lorsque vous avez falsifié un rapport d'expert dans votre plaidoirie contre le docteur Marc Lacroix. Wow! C'est d'y voir la face changer, là. Parce qu'il passe du petit baveux. Non, il y a le menton dans les airs. Il y a le menton dans les airs. Ce qu'elle veut, elle, là. Oh, ce qu'elle veut. Ce qu'elle veut, elle, là, encore. Bang! Mais quand on y pense, qu'est-ce qu'il fait là comme candidat, lui, ce gars-là? Oui. Parce qu'elle n'a pas sorti une nouvelle, là. Ça, c'était... Tout est là, là. C'était là. Elle l'a juste rappelé. Elle lui a juste rappelé. Elle a dit, ben là. Oui, elle n'a pas créé une nouvelle. Elle n'a pas trouvé quelque chose. Elle a juste repris une nouvelle qui existe depuis une couple d'années. Est-ce que les journalistes auraient dû lui poser depuis des semaines? Ben voyons donc. Tout de suite en partant? Ben voyons donc. Qu'est-ce que tu fais là, toi? Toi, t'es discrédité ben raide. T'as plus d'affaires là. J'adore. Autre petit bout audio qui vient du laboratoire de Mr. White. Oui. Mr. White a un lab. Et c'est un labo dans lequel il fait du crystal meth et un paquet d'affaires. Mais également, il sort des petits audios. Voici un audio du week-end. Ou, je pense que c'est peut-être du week-end, mais plus vendredi, là, où Gino Chouinard. Gino avec une fille, on ne sait pas trop c'est qui, là. Je l'appelle pas. Elle s'appelle Léa Clermont-Dion. Oui. Puis moi, j'ai fait une recherche sur elle, parce que je savais pas c'est qui, elle? Je ne sais pas c'est qui. Elle est dans les changements climatiques. Donc, avec Gino. Mais Gino, un bon gars, là. Mais à un moment donné, Gino peut mettre son poing sur la table et dire, on Chris, arrête, là. Dis pas des affaires de même. Santé, notamment. Bon, alors, comment les changements climatiques affectent notre santé? Oui. Donc là, moi, j'ai appris plein d'affaires grâce à Dr. Pétrin. D'abord, on a cette donnée-là qui est assez alarmante, qu'il y a une augmentation de 10 à 15 % de la mortalité globale au Canada à cause des changements climatiques. Et on peut observer des phénomènes concrets, là, qui vont avoir un impact sur notre santé et qui sont causés par les changements climatiques. Donc, c'est un peu déprimant, là. Ouais. Mais tu as aussi les feux de forêt. Oui. Ça nous a tous angoissés cet été. On l'a senti pas mal, d'ailleurs. Oui, parce qu'on pensait que c'était juste en Californie, puis finalement, c'est au Québec, tu sais. Ah, come on. Come on. Sérieux. Ils savent, tu sais, à qui parle, hein? Non, mais Christophe, premièrement, c'est pas écoutable. Mais non. Deuxièmement, là, je veux dire, à un moment donné, Gino, Christophe, tu sais, coupe ça, là. Tu vois bien que t'as affaire à quelqu'un qui est pas là pantoute, là. Hey, elle pensait pas qu'il y avait des feux de forêt au Québec, là. Ouais. Elle pense que c'est la première fois qu'on a des... Hey, les feux de forêt, là, c'est en Californie. Moi, là, on a ça au Québec, là. Ah oui. Mais voyons donc! Et en plus, elle nous dit que le nombre de décès a augmenté au Canada de 10 à 15 % en raison des changements climatiques. Excusez-moi, là, c'est une intervention qui est complètement... D'abord, c'est complètement faux. On est à la limite de la fraude intellectuelle. Tu ne peux pas t'en aller à TV grand public puis aller faire peur à des gens qui sont sur le bord de mourir. Là. La clientèle de Salut Bonjour, d'abord. Je veux dire, quelqu'un d'équilibré, qui a un peu de vie en dedans de lui, il ne peut pas écouter une affaire aussi plate que ça. Là. C'est donc bien lourd, sur Jean le Vert. Mais les gens qui sont là, c'est du monde quasiment à moitié mort. Ils n'ont pas besoin d'avoir plus d'anxiété. Déjà, vous les avez énervés pour un paquet d'affaires, car c'est complètement crazy. Pas longtemps, juste vous dire, je fais un petit bout de politique américaine. En fait, c'est pas pas de la politique. C'est juste que j'essaie d'extrapoler. Parce que là, on a la maladie des changements climatiques. Il y a toutes les histoires des woke pour le genre. Il y a plein d'affaires poches qu'on n'est plus capable. Mais là, rajoutez là, qu'on s'en va dans une course électorale entre Biden et Trump. Et là, Trump va gagner. Oubliez ça, là.
C'est réglé, là, je vous le dis. Regarde, on est quelle date? On est le... 25. On est le 25. 25. On est le 25 septembre. Là, je vous le dis, moi, tout de suite, là. C'est fait, là. C'est réglé. Trump, je ne sais pas comment ça marche, il reprend son ancien numéro, il y a un autre numéro. C'est une des choses qu'on n'a pas vues souvent, en tout cas, je ne suis pas sûr que c'est arrivé dans l'histoire. Il va être 2 fois président, coupé par 4 ans. C'est réglé, c'est fait. Pourquoi? Alors, t'as vu. Sondage, Washington Post, ABC News. Y a-tu quelque chose de plus anti-Trump que ça? Si vous avez des sondages, si vous allez avec telle gang, mettons Fox News ou encore une autre gang là, qui sont habituellement, qui vont favoriser un échantillonnage un peu plus républicain, vous direz, OK, ouais, un sondage est bon, mais à l'inverse, si vous voulez avoir un sondage pro-démocrate, vous le donnez le sondage à ABC News et au Washington Post. Donc, s'il y a une place où Biden devrait gagner dans un sondage, ou en tout cas être pas trop loin de gagner, c'est dans un sondage du Washington Post et des ABC News. Eh bien, même là, c'est pas capable. Trump mène par 9. 51% pour Trump et 42% pour Biden. Les amis, il s'en vient une volée, là. Comment les chroniqueurs québécois, comment les influenceurs québécois vont être capables d'endurer une campagne électorale où Biden qui fait des pout-pout dans ses shorts, ça va être une campagne, ça va être un massacre. Le gars n'est plus là pantoute. Et rajouter à ça une victoire où on va avoir comme président pendant 4 ans Donald Trump. My God! Moi, j'ai déjà hâte. J'ai hâte. J'ai oublié de te dire. À un moment donné, j'imagine qu'ils vont devenir lourds, mais j'ai hâte de les voir tout croche dans leur chaise, essayer d'expliquer à patente. Ça va être de toute beauté. En tout cas, regarde, je vous le dis, je viens de vous le confirmer. D'après moi, Trump, c'est pas mal réglé. Il sera le prochain. À moins que Biden s'endorme un soir et ne se réveille plus. Oui. Un mauvais souper, là. Ça n'a pas passé. Mort naturelle. Mort naturelle, c'est ça. Une mort naturelle. Ça n'a pas passé. Et Mike Obama arrive. Ouais, mais là, s'il meurt, ça va être la vice-présidente, là. Ben, je sais pas. Ben, oui, mais là, mais pas pour l'élection. L'élection, ils vont aller faire... Mike va arriver. Ben oui, mais... oui, ben Big Mike va arriver, là. Big Mike. Big Mike va arriver. Là. Ça pourrait changer la donne. De toute façon, ça doit être pas mal Obama qui mène là. Oui, ça c'est. D'après moi, c'est pas mal ça. D'après moi, c'est pas mal Barack qui mène. Oui. Mike Obama, je dis pas que Trump gagne pas. Je vous dis juste que probablement qu'on serait pas à 51-42. D'après moi, on serait un peu plus serré que ça. Big Mike a quand même beaucoup de supporteuses. Hey, on aurait le premier président, monsieur, madame? Peut-être. Peut-être. C'est les rumeurs. C'est pas nous autres. Là. Moi, je connais pas l'histoire. Il y aurait elle et la femme du président de la France. Oui. OK, oui. Selon les rumeurs. Ça, c'est Michel. On aime les ragots, on aime les... Ça te fait jaser un peu, tu sais, toi. Mon nom est Jeff Fillion. Voilà pour le live d'aujourd'hui. Si vous en voulez plus, allez sur le Prime, allez vous abonner sur radiopirate.com. Thank you, Jerry. Thank you, Mr. White. Thank you à Yann Sénéchal et également au Doc Boucher. On se reparle demain sur le live. See ya! Tu le sais que t'as envie d'écouter. No commercials, no limits. Radio Pirate.